bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver. Un petit whiz pour vous, bien réveillé si vous étiez en train de regarder la rediffusion du récap. Nous sommes à présent en direct, 12h30, 14h30, le Lunch Play du vendredi. Un Lunch Play où on revient sur l'actualité gaming et où on recevra chaque jour un invité, chaque semaine un invité. Aujourd'hui c'est Joël Post qui sera avec nous sur le plateau, le boss des boss de la team BMS qui nous racontera un tout petit peu l'essor incroyable à la fois de son parcours en tant que streamer joueur mais aussi maintenant en tant que chef d'équipe. On a préparé toute une interview vérité. C'est aussi un immense fan de PlayStation, ce qui me rend déjà heureux d'avance car je vais pouvoir essayer d'appuyer, alors pas trop parce qu'il est vraiment baraqué donc j'ai pas envie de prendre une patate quand même, mais on va essayer de voir jusqu'où sa résistance est bonne, car aujourd'hui on va bien entendu revenir sur le PlayStation Showcase avec moi comme tous les vendredis. C'est le premier vendredi de ce Lunch Play, donc vous les découvrez avec nous, mes chroniqueurs favoris, parce que c'est mon jour préféré, vraiment. Les autres, voilà, ça c'est mon jour préféré. Tu dis ça toutes les semaines ou pas? Tous les jours? Je dis pas ça tous les jours, franchement, non. Ouais, je dis pas ça tous les jours, on a raté le meilleur. Évidemment, Sunday est avec nous. Oui. Coucou Sunday. Coucou Récap tous les jours. Récap tous les jours. Amiibo avec toi aussi le lundi. C'est vrai. Et le Lunch Play le vendredi. Je commence et je finis la semaine avec toi. Est-ce que c'est pas le bonheur? Bon, pour moi, c'est le bonheur. En tout cas. Pour moi, c'est le bonheur. Voilà. J'aurais voulu t'avoir tous les jours dans Lunch Play, mais je comprends que le récap est une émission un peu plus prestigieuse que cette émission, bas de gamme, de remplissage d'écran qui arrive à peine à la cheville de Feu le journal. Il est en train de manger, il a enfin compris le concept de l'émission, c'est TPK. Comment vas-tu? Ça va, j'ai pas de serviette, donc ça risque d'être cradingue d'ici quelques secondes. Bonjour, alors on s'est souvenu avant en off de la chanson. Je vois trop ta tête toi, en ce moment. Tu sais très bien que je suis le fils du grand patron de Webedia. C'est pour ça. Et qui me fout un peu sur toutes les émissions. En fait, à la base, j'étais en stage d'observation de 3 jours et j'ai dit je veux ressembler à Squeezie. À papa, j'ai dit ça à papa. Papa m'a dit écoute, ne bouge pas, j'appelle Menro. Et du coup, la suite, vous la connaissez, me voici désormais sur cette émission. C'est papa, c'est vérifié, vous ressemblez pas trop quand même. Alors, je te permets pas déjà. Moi, je me permets. Bah écoute, je te permets pas. Donc voilà, on est là et je mange une aubergine qui n'est pas coupée. Donc ce qui veut dire que ça va probablement être dégueulasse. J'avoue. Pourtant, c'est tellement bon les aubergines. Mais ma religion m'interdit d'en manger. Oui, bonjour. Bonjour Nanix, bonjour. comment ça va? Bah ça va, sauf que j'ai oublié que le concept de l'émission c'était Lunch Play, donc on pouvait manger. Donc là, t'as pas mangé là? Je vais me contenter de cette bouteille d'eau pour me... D'accord, et c'est diète... À tout moment, mon sang peut quitter mon corps et je peux vous abandonner. Voilà. Je suis ravi d'être avec vous. Tu sautes la bouteille. C'est quel type de Niljout comme ça? Non mais ça c'est une autre émission. Il y a une autre émission pour sauter des bouteilles sur le stream. On m'a pas prévenu. Ou des Toujours ça. Alors Nanix, objet du délit, on m'a dit que t'avais spoilé la totalité de Matrix hier. C'est n'importe quoi. J'ai fait une chronique pour rappeler pourquoi Matrix était un film culte pour ceux qui... Un film quoi? Un film culte. C'est un film culte. T'as compris un film de cul? T'as compris un film de... Non, un film culte, monsieur culte. Morpheus. Ça parle d'amour, Matrix. Qui parle d'amour, qui traite de beaucoup de thèmes. Notamment la liberté, le conditionnement aussi. Le mythe de la caverne de Platon. Tout à fait, le déni aussi de la réalité, beaucoup de choses, voilà. Cours de philo, toi t'as pas fait philo, toi t'as fait mathématiques. J'ai fait philo en terminale. Tu t'en souviens? Je me souviens de quelques cours de philo, ouais. Un peu, ouais. La pensée et le mouvant, Henri Bergson. La quoi? J'ai lu. La pensée, le mouvant? La pensée et le mouvant, ouais. Si tu veux, ouais. Si tu veux. De Henri Bergson. J'ai aucun souvenir de ça. Ah ouais? Non, ça me dit rien. Mais après, moi, tu sais, c'était avant les années 2000 que j'étais en terminale quasiment, donc peut-être. En 18. Mais thème d'actualité toujours, on rappelle, même si maintenant ça va un peu mieux, on sort quand même de plusieurs mois compliqués, on n'est pas encore totalement sorti de l'auberge, et c'est vrai que tu dis avec Matrix, cette idée d'une réalité virtuelle factice dans laquelle les gens finalement pourraient aller s'échapper et retrouver leur vraie vie qui leur a un petit peu volé, ça correspond un petit peu avec notre actualité du moment. Pourquoi il y a un 4
Enfin, si je me souviens, parce que j'ai fait découvrir Matrix à Nina il y a 3 semaines en fait sur quoi, Netflix du coup Non, sur mes Blu-ray. Ok, très bien. Sur mes Blu-ray, j'avais les Blu-ray. Et elle connaissait pas, tu vois. J'ai même bien aimé regarder, ça se regarde bien encore. Matrix. Les 2 premiers, oui, le 3e un peu moins. La fin est ce qu'elle est, il n'y a pas de suite. Je suis désolé. Alors, justement, on en avait un petit débat avec le staff hier. En fait, Léo, son corps part, il est emmené par les machines. On ne sait pas ce qu'il devient. S'il te plaît. Oui. Donc une fin pas vraiment ouverte, mais sur lesquelles tu peux... voilà. Attends, tu peux théoriser des trucs. Et on rappelle évidemment que le destin de Néo est de revenir de manière régulière et d'échouer de manière régulière. C'est quoi Ce qui est la discussion que l'oracle et l'architecte ont à ce propos d'ailleurs. C'est quoi les sous-titres de Matrix 2 et 3, je m'en souviens plus. C'est Reloaded pour le 2e et le 3e c'est Revolution. Ce qui me fait dire que du coup, un film de boule dans l'univers de Matrix, ça serait totalement plausible. Bêtement. On appellerait ça Matrix. Et si j'ai une info pour toi, ça existe déjà. Ça existe déjà. Matrix Reloaded, ça existe déjà. Non, il y a 3 épisodes. On va pas te donner les noms des 3 volets, mais ça existe déjà. Au courant de tout ça, mais... Écoute, Sunday, nous sommes journalistes ici, nous faisons notre travail. On a grandi dans les années 90, donc évidemment. C'est Résurrection avec un S, le titre de Matrix. Donc il y a plusieurs résurrections potentielles dans ce film. T'as l'air vachement épais, mon Ken. T'as l'air vachement épais par ces 4. Mais non, parce que je vois pas d'autre raison à part le pognon de faire ça. Ou alors, si, faire un Matrix, mais pas avec Keanu, quoi. Qui ressemble à John Wick. Ni avec justement. Parle bien ni avec Trinity, quoi. Ça n'a aucun sens. Il parle mal, Il parle trop mal. Moi, je suis hyper saucée. J'ai hyper hâte de redécouvrir ça, comme tu l'avais montré en fait hier justement. C'est que moi, je me souvenais plus du film. J'avais complètement oublié le film. Ma chronique t'a servi. Ta chronique m'a énormément servi parce que j'avais vu et oublié. Et du coup, ça m'a permis de voir que ce film est un peu un retour sur les choses qui se sont faites, mais vues d'une façon différente et tout. J'ai eu l'impression, quand j'ai vu le trailer, de voir un remake. Exactement. Moi, j'ai peur du syndrome le réveil de la force. Remake, reboot, on reprend ce qui a marché. Éventuellement, on essaie d'aller attirer un nouveau public. J'ai peur du film pour un peu nostalgique de l'époque. Si tu veux attirer un nouveau public, tu prends pas Keanu Reeves, 55 ans, au final, si, parce que c'est John Wick aujourd'hui, c'est un icône de la pop culture, Keanu Reeves maintenant. Ah, j'avoue. Mais il ne joue que John Wick dans tous ses films. Et là, on va avoir un Néo qui sera John Wick. Donc, on aura Néo Wick. On aura Néo Wick. Tu parles tellement mal de Keanu Reeves. Moi, j'adore John Wick, c'est mes films préférés sur de Internet, la vie. il est littéralement le temple de Keanu Reeves. Tu parles aussi mal. Non, mais je parle pas mal. Parlé de Tony je dis Stark, juste que Keanu Reeves, aujourd'hui, s'il nous fait du John Wick dans Matrix, c'est plus le Keanu Reeves qui était étonné d'arrêter. Est-ce que John Wick, c'est pas le Néo finalement? Je sens la matrice. Oh non. Tu comprends? C'est non. Pourra-t-il jouer aussi bien? C'est pas le Keanu Reeves de Speed que j'ai connu. Dans Matrix, on va mettre les choses dans leur contexte. On n'est pas non plus sur un acting de malade. C'est rare, quoi. Non. Ah, désolé, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Sans vouloir enfoncer une porte ouverte, c'est pas... voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir des serviettes, s'il vous plaît, dans le coin? Ça suffit. C'est scandaleux. Pendant que l'ami Kaline prend un tout petit peu le staff. Prend un tout petit peu le staff pour ni plus ni moins Attendez, mais il revient la semaine prochaine. Que du personnel. On va vraiment tous les vendredis, on est avec lui. Non, mais j'ai son alter ego Polly, Foster, que je peux mettre à sa place en swap. Si jamais la Kabylie pose trop de problèmes. Comment t'enlèves ça? On peut voter ou pas? Sunday, on peut voter quelque chose. On peut voter, on va voir. On l'exclut. Je me dis, je fais venir TPK pour la diversité, etc. Et voilà. Et il nous fout le bordel. Pourquoi pas, apparemment. Non, mais me file des serviettes, il faut avoir fait bac+3. Monsieur, c'est une émission sérieuse, s'il vous plaît. C'est pas dit que c'est pas sérieux. Exactement. On enchaîne. Aujourd'hui, nous allons revenir bien entendu sur le PlayStation Showcase. Peut-être étiez-vous endormi hier soir, mais en tout cas, il y a eu un énorme live PlayStation qui ont montré les prochaines licences et les prochains jeux qui allaient arriver dans l'univers de PlayStation, mais pas que. Il y a pas mal de jeux PC qui ont été annoncés aussi durant cet événement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le public semble un tout petit peu partagé sur ce que l'on a vu ici, en tout cas le public qui sont là. J'ai du mal à comprendre comment le public peut être partagé, mais peut-être
allons-nous avoir des explications justement ici? On va revenir un tout petit peu là-dessus. J'en profite évidemment pour saluer à la fois Chronos, Intro Pur, Fulberto, Saleb Et et Fianso31 du 59. Incroyable. Bonjour. Faut que j'arrête de lire vos pseudos parce que ça va devenir de plus en plus malaisant. Et Funkiller qui nous parle du PS4 Showcase. C'était très intéressant, merci. On va peut-être discuter de ça aussi. Bonjour à vous, bienvenue dans le Lunch Play. N'hésitez pas d'ailleurs à intervenir à n'importe quel moment de l'émission si vous avez des questions, si vous avez des remarques. C'est pas la libre antenne, c'est mardi, mais on fera remonter quand même vos questions. Antenne, le mardi. Déjà, tour de table rapidement. Qu'avez-vous pensé dans sa globalité, sans rentrer dans les détails des jeux de ce PlayStation Showcase Sunday? Quelqu'un a une cuillère? Ben écoute, Il me faut pas une cuillère. Ah si. Il est pas. Ah si, Le mec qui est pas sortable. C'est bon, c'est bon. il est, c'est C'est bon, GG. Fatigue. TPK, ça va? Oh regarde, t'es pas la gueule du mi-cuit. Attends. Désolé, mais qui a chié dans T'es mal la gueule du mi-cuit, sa mère. J'achète un mi-cuit. Il me coûte 4 balles. Tu sais zoomer là. Attends. Regarde-moi cette merde. C'est du caca dans un... Non mais j'achète un Mickey. Il m'a coûté 4 balles. Il m'a coûté 4 balles. Il est vivant, sa mère. C'est peut-être de ta faute, hein, s'il est dans cet état-là. Putain, j'ai un seum. Tu l'as pas un peu bousculé ou... Mais non, Tu l'as secoué, ton truc, c'est obligé. Là, je pense fort à mes top toilettes. Très Oh fort. la vache. Bon bah c'est parti. Hein. Oh, Caca. non. Caca. Ah, Oui, caca. C'est un cauchemar. Quel enfer absolu. Bienvenue dans le Lunch Play. Si vous êtes en train de manger Pas un mi-cuit, c'est un devant mi-cul. l'émission, je vous souhaite évidemment à tous et à tous un bon appétit. Visiblement, ça a l'air bien mi-cuit cette histoire. Fatigue. Sunday, ce PlayStation Showcase. PlayStation Showcase. Bah écoute, on a regardé un petit peu le début avec Nanix et alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, au début j'étais en mode bon, il y a des trucs qui ont l'air cool. On a hésité, on s'est dit attends, est-ce qu'il y a un Bayonetta qui arriverait? Mais Ah oui, j'ai non, cru on a aussi annoncé, Frame 1, j'ai cru ça. c'est ça, on a eu le doute et puis après on s'est dit non quand même, Nintendo l'aurait annoncé avant, on va pas exagérer. Oh, Faut savoir une chose, Hideki Kamiya, ils sont bas la race de toi. fait 5 ans oui, qu'on bon, attend, ok. donc il est en Ils s'en roue libre. foutent. Hein. Peut-être, mais ça n'était pas le cas du coup. Et écoute, j'ai bien choisi mon moment pour du coup rentrer et ne pas regarder, puisque c'était le moment où il y avait les trailers les plus intéressants. J'ai juste vu un petit logo Spider-Man, j'ai vu le chat en folie, j'ai fait ah bon, j'ai raté le meilleur moment visiblement. Et T'as raté une surprise qui n'en est pas une. oui, on s'en doutait un peu. Et puis God of War du coup, qui a montré un petit peu plus du bout du nez. Enfin. Ça a l'air vachement sympa. Même si j'ai peur que T'as fait le gamin... Non, mais l'univers, etc., je connais quand même pas mal. Et j'ai peur que le gamin soit très très chiant. Parce que rien que dans le trailer... Ah, c'était TPK tiers. Ouais, ça s'appelle Ragnarok, mais j'ai l'impression que ça aurait pu s'appeler God of War crise d'ado. Hein. Voilà, c'est ça, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Vous avez jamais vécu la crise d'ado? Peut-être toi, tes gosses arrivent à être en âge dans crise d'ado ou pas, Nanix? J'ai des enfants, moi? Wow, Nanix. Oh Oui, non, bah le. pas T'as nous. un exemple, t'as un schéma de vie. Un schéma de vie, une ça fait œuvre plaisir. vivante, J'ai un s'il te exemple. plaît. Oh mon dieu, Assume. il est beau l'exemple. Le plus grand va avoir 15 ans en Bah, janvier. donc t'as eu le droit à la Ah, crise t'as la d'ado. crise, ouais. Tout à fait. Il est encore. Ouais, c'est léger, hein, ça va. Hein. Ah, toi t'as de la chance. Tu Que penses c'est cadré. Kratos il aura cette chance là aussi, tu penses? Bah, vu le gabarit du mec, je pense que oui, ça va quoi. Il en a un c'est peu. c'est le fils de Kratos. Ouais, Ouais, c'est-à-dire que tu Mais fais on Ouais, est- mais bon. crise d'ado quand ton père c'est Kratos. ouais, doucement. Oui, Ouais, c'est ça, il te dit Ah, bon, oui. je vais t'en mettre non, une. mais c'est Tu ça, fais parce genre, que vous ça dites. ressemble à quoi, tu vois? Mais justement, parce que vous raisonnez mal. Vous dites crise d'ado quand ton père c'est Kratos, tu te dis bah il a peur de son père parce que c'est Kratos. Mais non, c'est le fils de Kratos. Donc crise d'ado quand t'es le fils de Kratos, juste écris ça comme ça et tu te dis que si ça se trouve Atreus il va casser des bouches, tu vois. Ça, c'est drôle, la crise d'ado, je l'ai avec le plus petit. Ah ouais? Le plus petit, il est en mode répond sur tout, veut tout ça. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi j'ai pas le droit à ça? Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi? C'est pas juste. Papa, c'est pas juste. Ah, c'est un justicier, ça y est. Voilà. Donc des débats interminables, je rigole, c'est réglé en 2 minutes 50. C'est comme ça qu'on fait des super vilains. C'est vrai. Je Il y a la trouve ça phase comme du ça. pourquoi, ensuite il y a la phase Ouais. du c'est pas juste. Après, à la phase du placard, du coup, pour créer le super vilain. On n'en est pas encore là. Foutre dans le placard. Ah ouais, non, On n'est pas encore là non plus. Attends, tu vois. tu crées soit un super vilain, soit Harry Potter.
C'est vrai. c'est vrai. Mais le risque est grand quand Le même. risque est grand. 50-50. Le risque est très très grand. Pour le reste, alors finalement, t'as pas eu le temps de tout voir en totalité. Non, Mais, j'ai pas pu tout voir, mais en tout cas, ça m'avait l'air d'être de très chouettes annonces. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient très très hypés en tout Pareil. cas par tout ça, donc ça me fait très plaisir pour tous les joueurs PS. Et écoute, moi j'ai hâte de suivre tout ça. Ça fait du bien, franchement, de voir des confs qui hype un peu, des nouveautés qui arrivent. Ça fait du bien. Convaincu, ouais. Plutôt positif. Henri Cavill. Henri Cavill, écoute, il était satisfait de. Mais oui, Pourquoi Henri Cavill parce que Henri Cavill, mais Henri Cavill, parce que Jules Cavill. Très bien, enchaînons. Il peut pas comprendre, il Oui. était pas là. Ah non, c'est Bref, non, mais j'étais très. Alors, on va dire, c'était à la hauteur de ce qu'on était en droit d'attendre. Puisque après un E3, on va dire, à somme toute léger, voilà, et les mots sont faibles, et peu finalement d'informations vraiment très probantes de Sony PlayStation. Ils n'avaient pas le droit de se louper sur cette conférence et ils devaient mettre la sauce en fait, vraiment. Et donc la sauce, elle s'est matérialisée par des jeux comme GT7, pardonnez-moi, pas GTA 5. Oui, c'est parce que je lis GTA 5 dans le... Attention à tes propos. Non mais attendez, il y a quand même des gens... L'originalité, c'est matérialisé par GTA 5. on est sur du journalisme d'investigation. Investigation, je vous le dis. Non, GT7 qui, on l'attendait plus, hein, GT7, on se demandait où est-ce qu'il était, est-ce que tout allait bien chez Polyphony Digital, et la réponse est ça va, a priori pour GT7, donc is ok. On a également, donc vous en avez parlé, eu des informations sur God of War Ragnarok. Les nouveaux Spider-Man, on s'y attendait pas tant que ça finalement. Enfin, moi, c'était pas vraiment l'attente que j'avais tout de suite de PlayStation. Tout de suite. Ouais, c'est ça, je m'attendais vraiment pas à plus que ça. Après, voilà, il y avait les Forspoken. Spider-Man 2, il n'y avait aucun doute de toute façon. Il y avait aucun doute, mais peut-être pas maintenant. Un jeu réussi. Mais tant mieux. C'est pas maintenant. Hein. C'est pas maintenant. C'est Mais quand tu 2023. donnes du temps d'antenne à ce genre de jeu, à ce genre de projet aussi rapidement dans le développement, enfin bref, c'est toujours la même chose. Après Forspoken, etc. Bref, c'était maîtrisé dans les annonces qu'ils avaient à nous faire. C'était des annonces nécessaires, obligatoires, avec quand même quelques surprises et on en reparlera. Mais fucking KOTOR. Genre KOTOR, mais on a couvert la conférence hier si vous n'étiez pas là avec nous, mais on a tous fait un backflip quand on a vu KOTOR parce que ça ne veut strictement rien dire. C'est un projet qui est vraiment profondément stylé, c'est l'un des tout meilleurs jeux Star Wars qui n'ait jamais existé, vraiment. Est-ce que c'est pas le meilleur jeu Star Wars en vrai C'est toujours up to debate, hein. Il y en a qui diront, non, il y a les Jedi Academy, il y a les Battlefront, il y a les... Ce que propose KOTOR en profondeur de jeu, en durée de vie, enfin, tu crées ton personnage, en plus tu crées le mal ou le bien, quoi. Donc c'est excellent. Quand tu chopes ton premier sabre laser, c'est quelque chose. C'est quelque chose parce que dans toute la première moitié du jeu, t'as des sabres normaux. Oui, t'as des sabres normaux. T'es nul. En fait, tu peux te dire, la première partie du jeu, t'es nul. Ouais, t'es nul à chier. Après, tu deviens un vrai Jedi et t'es en mode, ok, là, on rigole un petit peu, tu vois. Bref. Et donc, KOTOR par Aspyr, qui est un petit studio qui est spécialisé vraiment dans les remakes, vraiment que du remake. Et ils l'ont dit hier pendant la conférence. Ils ont fait quoi d'autre? Alors j'ai plus la liste en tête, je vais te trouver ça immédiatement. Googlez ça s'il vous plaît. Mais ce studio comme remake. Hop là, l'annonce c'est un trailer avec un sabre laser qui se lance. Bon, il y aurait annoncé Star Wars épisode du cul. Voilà. Tout le monde aurait fait un backflip de toute façon. Donc portage de Doom 3, portage de Prey, Call of Duty 2, Call of Duty 4, Quake 4, Guitar Hero 3, Tomb Raider, Call of Duty 2 sur Pocket PC, pourquoi pas. Bref, vous voyez, ils ont fait quand même pas mal de projets, on va dire déjà cadrés. Portage Doom 3, voilà, t'as pas grand chose à faire pour porter Doom 3 a priori. Mais en remake. Mais là voilà, et c'est en remake pour le coup KOTOR. C'est vraiment un remake, c'est pas un simple portage. Ils en ont déjà fait ou pas? Pas un remaster. Non, c'est pas simplement un remake, Voilà. Vraiment en profondément. Donc on va un revoir, nouveau donc on peut supputer, espérer qu'on va revoir un peu certaines bases du jeu, certaines mécaniques pour l'adapter, parce que à la base c'est un jeu PC, c'est pas un jeu console. Absolument. Là c'est un remake console, donc il faut l'adapter aussi quoi. Absolument. Quelle est la différence entre remaster et remake? La fameuse question. Remaster, vas-y Ken, je te laisse. Un remaster, tu gardes le même moteur de jeu et tu rends le jeu généralement plus beau ou tu lui donnes des features supplémentaires. Un remake, tu changes le moteur de jeu en profondeur. Ça peut ressembler totalement au même jeu, hein, si le désir c'est de ressembler au même jeu, mais le moteur doit changer. D'accord, ok. Tu vois, c'est FF7 ou la mécanique de. les FF7 c'est un remake, alors là tu changes le moteur et tu changes de jeu. Change la mécanique de combat. T'as des remakes de Crash Bandicoot par exemple, tu changes de moteur mais c'est le même jeu. Voilà. Même Resident Evil 2 remake aussi où la façon de jouer était un peu différente. Totalement. Là on change tout. Hein. Les remakes Resident Evil on change tout.
Tu vois, il y a différents types de remakes, on va dire. Mais généralement, ça tient au moteur graphique, au moteur de jeu. Tu laisses le même moteur intact et qu'ensuite, après, tu rends les jeux plus beaux avec du travail juste derrière. Tu remasterises. Si tu le changes, tu remakes. Voilà. Ça augure plutôt du bon pour KOTOR. Changer le moteur de jeu, c'est changer la structure. C'est un peu comme changer le châssis de ta voiture, toi. Donc tu changes tout en profondeur. Donc tu recommences quasiment de zéro en fait. Tu peux pas te contenter d'un remaster de KOTOR. Le jeu était extraordinaire à l'époque. Aujourd'hui, ça pique les yeux, quoi. Donc, alors au-delà de piquer les yeux, Polo, à quoi ça ressemble KOTOR en vrai, parce qu'il y en a peut-être plein qui connaissent pas. Moi, je me dirais que à chaque fois que je vois des images de KOTOR, je me dis mais bon sang, pourquoi il y a autant de gens qui se hype sur ce non mais voilà. Alors en fait KOTOR, nullité absolue. C'est incroyable, mais vraiment c'est incroyable. Le truc c'est que faut que tu joues. Dès que t'es, alors il faut y jouer, mais dès que t'es un tantinet fan de l'univers Star Wars, trop bien. Tu as tout qui est dedans. Le jeu, c'est tout dedans. Voilà. Tout dedans. Le système de RPG est plutôt bon, avec des choix moraux qui vont décider de si tu es côté obscur, côté lumineux, ou alors neutre. Vraiment, il y a plein de possibilités. Les quêtes sont bien écrites et tu sens qu'il y a eu un soin apporté à l'univers. Après, c'est un jeu qui date du début des années 2000, donc c'est un jeu qui a 20 ans. Aujourd'hui, ça peut piquer les yeux, mais je trouve qu'il y a un charme quand même graphiquement. Par contre, ce sur quoi il va falloir s'étendre, c'est sur la fluidité des mécaniques, parce qu'aujourd'hui, on a fait du chemin dans le RPG tactique. Tu peux pas proposer ça aujourd'hui, quoi. Non, impossible. Ça, c'est pas possible. Impossible, parce que tu vois, la pose tactique de KOTOR, c'est très dur, c'est très rigide, très simpliste finalement. Là, va falloir apporter une profondeur supplémentaire de mécanique. Est-ce qu'il n'y avait pas Star Wars The Old Republic, le MMO Star Wars, qui avait déjà un peu essayé de reprendre ses codes, etc., qu'il y avait dans KOTOR? Là, c'était je vais pas dire c'est les codes de KOTOR, mais effectivement, comme tu le dis, on allait dans la même direction tu fabriques ton personnage dans un univers vraiment persistant Star Wars et tu le fais évoluer avec tout ce que ça implique de quêtes, de choix, encore une fois, même s'il y a la dimension de raid, d'instants supplémentaires que tu n'as pas forcément dans KOTOR. Et franchement, le MMO avait fonctionné, avait vraiment fonctionné, et tu sens qu'il y a tout cet héritage de RPG Star Wars qui demande qu'à être ravivé. Là, je pense que KOTOR, c'est le meilleur choix. Par contre, c'est marrant de savoir que c'est quand même le gros projet Star Wars en cours, alors que je m'attendais pas à ce que ça soit tout seul. Tu vois, il est tout seul là pour l'instant. Après, il y a eu collaboration avec Lucasfilm. Et il y a Ubi qui a récupéré la licence. Ça va arriver. Il y a Ubi qui a récupéré aussi un peu la licence Star Wars. Mais là, donc d'après ce que j'ai compris, ce remake de KOTOR est une exclusivité PlayStation sur console. Donc c'est la Play qui l'aura. Alors je sais pas si c'est temporaire ou non. C'est temporaire. C'est temporaire, d'accord. Donc c'est PlayStation qui aura sur ça. Et le jeu sortira évidemment sur PC simultanément. C'est pas vraiment une annonce PlayStation non plus. Et c'est pas un studio PlayStation qui développe ce... Non, mais il avait déjà fait ça. Déjà pour le PlayStation Showcase de l'année dernière, ils avaient déjà balancé Resident Evil Village, tu vois, en vraiment line-up. Complètement. Mais tu vois, bon bah, c'est ça reste une console de jeu. Heureusement qu'il n'y a pas que des jeux Sony dessus. Hein. Sinon, sinon là, il y aurait vraiment rien à jouer. Pour le coup. Ce serait terrible. Mais heureusement. Ouais, ils s'octroient des exclusivités temporaires comme ça et ça marche bien. On l'a vu avec FF7 Remake. Hein. Sincèrement, FF7 Remake, ça donne quand même envie d'acheter une PlayStation juste pour ça, même si... on parlait d'exclusivité temporaire à l'époque. Très bien. Donc Danix, toi, sur l'ensemble de cette conf, est-ce que tu as été satisfait ou pas? Non, parce que d'habitude, les confs Sony, c'est toujours une masterclass en termes de rythme et tout. Là... En fait, il y avait des choses qui étaient attendues. Heureusement, on les a vues au final. Je pense à notamment God of War et GT7. Alors oui, Wolverine, incroyable. La séquence Wolverine, Spider-Man, c'était cool depuis un moment. La vraie surprise, c'est Venom. On savait qu'on verrait Peter Parker et Miles Morales. C'était acté. On savait qu'on aurait un 2. Venom aussi. Voilà. Ouais. Vous savez pas, les mecs, ils ont fait le film Sony sur Venom. Ouais, excuse-moi. La licence aussi, c'est excuse-moi, j'ai fait mon surprise. Je dis, oh Venom est là, c'est incroyable. Ouais, je te jure. Mais sorti. C'est vrai que j'aurais pu. J'aurais dit, c'est peut-être Carnage. Je me suis dit. Mais bon, il était dans une ruelle sombre noire. Oui. Déjà, la voix, tu sais que c'est lui. Oui. Mais un peu déçu dans l'ensemble parce que déjà, pas de date de jeu. Quasiment pas de date. Tu vois, on t'annonce 2023 ou un coming soon, mais t'as pas de date précise pour les jeux. Donc, alors tu vas me dire, c'est peut-être mieux de pas mettre de date parce que si jamais il y a des reports successifs, c'est un peu chiant. Mais au final, je pense que comme moi, beaucoup de gens aiment bien être fixé quand même sur ce qui va arriver. Et puis finalement, pas beaucoup de nouvelles licences, je trouve pas beaucoup de nouveaux jeux. J'espérais mieux, voilà, j'espérais mieux.
Je dis pas que la conf elle est catastrophique, mais au final, je sors de là, je suis un peu déçu. Et heureusement, il y avait Wolverine au final pour sauver cette conf, pour moi. Voilà. Ah ouais, Wolverine te sauve. Parce que c'est une licence inédite, quoi. Et surtout inattendue, t'arrives. Spider-Man c'était cool, hein, les gars. Spider-Man 2 c'était cool. God of War, t'as eu le logo Ragnarok il y a un an, on rappelle, en novembre. T'étais un peu obligé de le montrer. GT7, ça fait un moment que tu dois le montrer, t'étais un peu obligé de le faire. Enfin, je veux dire, pour moi, God of War GT7, c'était un cahier des charges à remplir et obligatoire, ils l'ont fait. Après, pour le reste, il y a juste avec Sunday, on était là à se hyper. Bayonetta, pas Bayonetta, non, ça peut pas être Bayonetta. Le jeu allait rocker. Penser à Nier Automata. Moi, ça m'a fait penser à Nier Automata dans les premières fois. On va revenir là-dessus, justement, sur ces jeux. Le chat dit c'est dur, c'était carrément correct comme conférence. Que nous dit Sketch. En vrai, les seuls exclus, c'était Wolverine, Spider-Man et God of War. Non, parce qu'il y avait Gran Turismo aussi à l'intérieur qui reste un jeu exclusif. Après, Forspoken, c'est pas un exclu du tout. Je crois que c'est une exclu temporaire. Temporaire console, mais le jeu sort sur PC aussi. Non, je vous dis, pour moi, vraiment, l'annonce qui m'a dit, je me suis dit, ok, très bien. C'est bon, après, dès le bar, je sais que dès le bar et le sang sur les mains, tu sais que c'est Wolverine, quoi. Tu connais un peu le personnage. Clair. Voilà. Non, mais toi qui es tellement PlayStation, t'arrives, même toi, public PlayStation convaincu, t'arrives à être. Je te dis, c'est la première fois que je sors d'une conf où je me dis pas. Waouh, j'ai pris une masterclass, tu dis, alors cet instant, enfin voilà, à ce moment-là, je me dis, ah ouais, c'est chaud. Et derrière, Spider-Man qui arrive, je dis, ouais, c'est trop cool. Mais bon, non, je sais pas, j'attendais mieux. Honnêtement, j'attendais mieux. Je sais pas, moi j'arrive à m'habituer en fait. J'ai l'impression que le rythme des confs est toujours la même, hein, vraiment. Hein. Aujourd'hui, on en bouffe tellement, on en a tellement commenté avec JV, TPK et tous les autres Panta. En fait, tu sais qu'au début, ils vont te balancer un truc un peu effet waouh. Ensuite, tu as un couloir de jeux qui sont généralement multi-supports. Et à la fin, tu as les jeux du studio. Nintendo fait pareil. Et t'arrives, même Nintendo Direct, hein, j'arrive à me... ouais, ok, d'accord, très bien. Parce que Nintendo, la différence, c'est que eux ne respectent pas le cahier des charges des conférences, enfin tout du moins des jeux qu'ils devraient... Désolé, leur dernier Direct, c'était pas très bon. Hein. Ah oui, je suis d'accord, de Nintendo, je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça que là, oui, hein. PlayStation... Heureusement qu'il y a Metroid Dread, mais... Mais je suis 100% d'accord avec toi, genre PlayStation, ils ont respecté le cahier des charges. Pour moi même, en ayant la structure de Nintendo en tête, je me dis, ils vont pas parler de God of War Ragnarok. Pour moi, ils allaient pas en parler, parce que je me dis, ça allait être en 2022, etc. Tu te rends compte que ils en parlent. Tu te rends compte que s'ils en parlent pas, je vais peut-être exagérer dans mes propos, pour moi c'est une faute pro. Mais on est d'accord. C'est une faute pro. Mais on est 100% d'accord. Si on te montre pas hier soir, on t'avait pas montré ne serait-ce qu'une demi-seconde de God of War, on est d'accord. Et bah Nintendo, dis-toi que Nintendo, le cahier des charges avec les jeux qu'ils ont annoncés depuis 2 années, ils ne le respectent même pas. C'est pour ça que moi je trouve que c'est bien. On peut parler d'un absent, FF16 FF7, tu le verras pas avant. Kena, hein, FF16. Kena, j'avais trollé un peu dans le lunch play quelques jours avant, en disant que PlayStation s'en fout en fait, que c'était juste un jeu fait pour montrer que c'est beau, mais il n'y a pas de jeu. Là, il l'est même pas montré là alors qu'il arrive. Mais je suis pas d'accord. Il arrive dans 2 semaines. C'est pas très. Ah, oui, juste raison de plus. 2-3 semaines. Alors que Deathloop sort le 14 septembre. Le jeu il arrive dans 2 semaines. Ils veulent même pas le montrer. Mais tu vois, Ken, il a raison, TPK. Alors que Deathloop, tu l'as depuis novembre, tu l'as mangé à chaque conférence. Deathloop, on sent que c'est un jeu dont ils sont fiers et qu'ils n'ont pas honte de présenter parce que le jeu. Ils veulent le défendre. Après, Kena a été montré à plusieurs reprises aussi. Mais oui, mais il y a tout le jeu, t'as déjà vu tout le jeu. Mais le jeu sort entre guillemets demain, montre-le là. Enfin, si tu montes Deathloop, t'es obligé de montrer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si tu montes Deathloop, tu dois montrer Kena. Après, c'est pas les mêmes studios, tu vois, Arkane versus Ember Lab, c'est pas du tout la même expertise. Pas le même prestige, c'est sûr. Mais voilà, je tenais à vous dire, FF16, non, ça passe. Ok. Ouais, FF16, on verra pas, on l'entend. Voilà, En fait, il y a trop de projets en ce moment Square Enix à vendre aux Occidentaux avant FF16. Il y en a trop. Mais là, t'es sur une conf Sony. FF16 n'était pas censé sortir cette année en plus. Mais on l'avait vu quand? À l'E3 C'était à l'E3 qu'on l'avait vu. l'E3. Non, cette année, l'année dernière. L'année dernière. Il y avait rien eu de Ah bon? C'était l'an dernier? Oui, l'an dernier. Je te dis, c'est pour ça que je me dis, je pensais qu'il était censé arriver relativement rapidement en fait. Pour moi, il n'arrivait pas tout de suite. J'ai peut-être pas la date en tête, mais. Je vous cherche ça. Mais j'avais cet espoir. En tout cas, ils en avaient montré beaucoup. Ouais. Donc. Ça a été dit que ça sera même pas au Tokyo Game Show, nous dit Dolérian. Donc on le verra même pas au Tokyo Game Show. Souvenez-vous des FF15. On va le voir tout de suite, FF16, je pense. Mais comme dit, il y a trop de projets où mais là, FF16, justement, ils font pas la même erreur. FF16, ils t'ont montré quand même le début scénaristique, déjà des phases de combat qui semblent être abouties. Je suis désolé, FF16, c'est pas
FF15 est sorti, FF16 ils bossaient dessus depuis, tu vois. Bien sûr. C'est pas un jeu en développement depuis 3 semaines. Il y a eu 10 ans pour FF15. Tu l'as bien vu. Oui, mais bon, c'est un jeu avorté qui était censé être le 13 à la base, qui ensuite est devenu le 15. Donc, 10 ans. c'est quand même assez différent comme type de projet. Je pense que là, ça a l'air d'être un peu plus abouti. On me dit aux alentours de 2022 peut-être. FF16 annoncé pour le 30 février 2022. Très bien. Alors ça, j'ai pas vu ça. J'ai pas cette date, j'arrive pas à la trouver. J'ai absolument pas ça, mais écoutez, pourquoi bon, pas FF16, en tout cas si c'est pour 2022, c'est... Attends, non, on est en 2021 en fait. Non, 2021. Demain, 2022. Oui, ah oui, 2022, c'est dans pas 30 longtemps. février 2022, demain, si monsieur. c'est ça la date, c'est vraiment dans pas longtemps. Ah non, mais... Voilà, oui, donc d'accord. Oui, donc bien déçu. Ouais, non, ça a piffé. Ah mais non, mais 30 février, oui, ok, c'est oui, bon. je suis Bravo, quel les abruti, gars. merde, putain, je suis pas... Le chat est bon. Et là, ici, 30 février, Mais oui, en plus, mais c'est incroyable, ils l'ont annoncé. ils sont forts, Qu'est-ce qu'on est bravo. 30 C'est- février. Tu vois, c'est la seule émission qui lit le chat et je suis pas déçu. On devrait Et on pas se fait lire le chat. troller. On Alors, pense c'est qu'ils sont désert. bienveillants, On tu n'est pas déçu parles. quand même. Ah. C'est ça qui est merveilleux. Est-ce que le chat du vendredi n'est pas le meilleur chat de la semaine? Peut-être. Alors, Peut-être. il y a un jeu dont vous n'avez pas parlé, c'est quand même Gran Turismo 7. Excuse-moi, un énorme Mais si, je l'ai annonce, dit. on montre tout. Gran J'ai Turismo dit 7 que est là. qu'il y a des charges respectées T'es depuis pas- le temps. Oui, c'est ça, mais t'es pas assez vite. Enfin, je sais pas, ils l'ont montré longtemps. Enfin, c'est Retour aux sources. un des gros jeux Retour aux de l'année. sources. Retour aux sources. Garage, total. système avec les voitures et tout, je suis... Des voitures totalement- japonaises à outrance, full customisable, Voilà. le garage, le mode carrière, Un vrai GT. les permis, un vrai GT. Mais le problème, c'est qu'on a les images, Polo, je sais pas si tu peux nous envoyer ça de GT7. Et le problème, c'est un peu les images qu'on en a vues. Alors, dans les cinématiques, tout se passe bien, tout est extraordinaire, c'est polyphonie digitale. Mhm. On est bien, on s'attend à ce que ça claque ray tracing on. Là, c'est propre. ce qu'on Là tu voit, vois bien les reflets c'est Lorez canon. sur la carcasse du camion. Il n'y a aucun problème. Tu sens que s'il y a le moteur à explosion, t'en prends plein la tête. Il y a encore les concept cars justement fait justement pour Gran Turismo, qui a fait la légende évidemment de ce logo Gran Turismo et la légende de cette immense saga. Et ensuite, il y a des images du jeu, quoi. Avance un peu parce que là, c'est le mode. Enfin, il montre le mode photo, c'est quand même terrible. Il montre le mode photo avant de montrer le mode jeu. C'est Ça, dur, c'est- ça, c'est ouais, pas coup bon. dur. Ouais, il montre ce qui a toujours fait la... Voilà. Et ça, c'est les images du jeu. Et là, Donc ça, le en bas vue blesse. d'intérieur. Là, le bas blesse. C'est ce qu'on disait hier, ce que je disais hier pendant la conférence, c'est que tu ne dois pas, et pourtant, on l'a fait la comparaison avec Forza Horizon. Et ça, c'est dramatique parce que Forza Horizon se positionne comme la vitrine technique du concurrent. Alors que... GT7 doit aussi se positionner comme une vitrine technique parce que c'est encore le genre de jeu qui s'y prête le mieux, à savoir la simulation alors que la automobile. vraie vitrine technique pour du côté Microsoft, c'est censé être Motorsport et pas Horizon du coup. Mais, Oui, non, mais mais c'est le- un avant-propos Voilà, si tu veux. c'est un le truc. avant-propos, Non, Mais là, c'est même pas un avant-propos malheureusement. Mais Nanix soulève quelque chose de très important, c'est que Horizon, c'est l'open world. Donc Ah oui. si c'est le truc qui est censé être moins beau que Motorsport. Motorsport, ça a toujours été plus beau que le C'est ça, Horizon parce exactement. que t'as pas à calculer des open world gigantesques. Techniquement, le vrai concurrent de GT, peux c'est y aller- Motorsport. C'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas tu vois. faire. C'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas, mais on peut pas s'en empêcher de faire le. Tu sais pourquoi tu l'as fait aussi surtout, rappelle-toi à l'E3, la conf, la manière dont a été amené le jeu. Enfin, il y a aussi, enfin, tu vois, il y a pas juste nous montrer des images, il y a aussi comment tu amènes le truc. Ouais, non mais Et 100%. déjà, eux étaient très fiers de leur produit. Et je veux dire, t'avais juste envie, tu te dis, mais c'est vraiment Non, mais le c'est jeu, pas- c'est Imagine Game. Mais c'est pas chum. Mais ce que je veux dire, c'est que l'évolution. Alors peut-être que si on met les images côte à côte, tu me diras non, entre GT Sport, qui est déjà un jeu sur PS4 Pro Oui. vraiment chiadé, hein, tu vois, et ce GT7, tu dis, bon, ok, ils ont donné un mode carrière à GT Sport, quoi, super. Et on va avoir une version PS5 qui, je l'espère, sera, elle, méga fluide, ce qui est un bon... C'est le problème bon du point. cross-gen, ça, hein, sur cette essence-là. Et voilà, en fait, cette licence, enfin là, ce GT, il pue le cross-gen à plein nez. Ben oui. Là où Forza Horizon, qui est cross-gen aussi, lui, tu le vois pas, Tu vois pas la différence. tu vois. J'espère en fait que la simulation en elle-même sera à la hauteur. Il y a aucun doute là-dessus parce que de toute façon, Gran Turismo, ça reste des Ah simulations. mais moi de haute volée. j'achète Et direct. on est d'accord là-dessus. J'adore. Et puis il Le truc- y a aucune licence qui a autant de voitures japonaises que GT à chaque fois. Donc, Oh, 100%, moi, ils ont ça un me catalogue et un régale. niveau de simulation qui est extraordinaire. Absolu. Le truc, c'est que vraiment, le grand public fera à un moment donné le comparatif et je pense que Sony va y perdre au change là-dessus. C'est très drôle comme positionnement parce que quand on a vu Forza Horizon, on était en train de se demander, ok, mais quid des consoles en dessous,
donc des séries X. Qu'est-ce que ça va donner pour les current gen? Parce que là, le jeu était magnifique. Tu dis, tu joueras pas à ça sur ta Xbox. Si, 1080-30, hein, ça tournera. Ouais, mais ce sera pas aussi beau. C'est juste 1080-30. Ouais, Je suis sûr que le 1080-30. jeu, la technologie qu'ils utilisent pour rendre beau les choses, là, avec leur photoréalisme, en fait, tu as juste à faire tourner le Flight Sim là, sur des consoles un peu moins puissantes pour te rendre compte que. En fait, ça peut tourner. C'est une question. Flight Sim, il est pas sur techno. la première Xbox, enfin pas sur Xbox Flight One. Sim, il est sur Series S. Ouais, c'est ça. Tu vois, pas sur Xbox One. Mais Series S, excuse-moi, la Series S, c'est une console de génération précédente en termes de puissance, hein, limite. Et le jeu, il tourne. Mais ouais, c'est. De toute façon, ce Forza, tu vois, quand tu prends Forza Horizon 4, ça c'est le 5, hein, merci beaucoup à mon pot. Quand tu prends Forza Horizon 4, le jeu est déjà superbe. Moi j'ai joué sur Xbox One, Forza Horizon 4, tu vois. C'est tout con, on est en train de donner la réponse. Tu sais que GT7 a. Faut attendre, hein, on va pas être aussi catégorique, on va pas terminer le jeu comme ça. Faut y jouer, etc. Mais je veux dire, entre guillemets, pas le jeu, il perd déjà de gros points parce qu'au final, on est là en plateau, on est censé parler de GT7 et on parle de Forza Horizon. Oui, exactement. Donc déjà, Ils ont deux jeux qui n'ont rien à voir. qui n'ont rien à voir. Donc rien déjà, à voir. si tu parles de Forza Horizon alors qu'on te montre des images de GT7, ça sent pas bon quand même. Mais t'as raison, c'est une faute professionnelle. Mais je sais pas s'il y a des bagnoles, donc c'est t'as envie pas- de comparer. Non, les c'est bagnoles. pas une faute. c'est pas une C'est faute pas une faute. professionnelle. C'est que si t'as le réflexe tout de suite d'être dans le comparatif, de dire attends, il y a un jeu de caisse là qui arrive, qui est extraordinaire, et on nous montre GT7. C'est quoi ça? C'est pas bon pour Gran Turismo 7. Et le mec lambda qui veut acheter un jeu de bagnole juste premier terre à terre, il va acheter un jeu de bagnole soit chez l'un, soit chez le concurrent, il va regarder sur internet ou à la tâche et ah bah ça a l'air plus beau, plus machin. Ouais. Il va voir. Pourtant oui, c'est un open world en face, oui, c'est une simulation de l'autre côté, mais on s'en fout, ça marche comme ça la sorte de jeu plus vidéo. simple sur ce que tu dis, aujourd'hui Forza Horizon, ça justifie l'achat d'une console nouvelle génération. GT7, 100%. malgré le cross-gen. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que là, le cross-gen chez Sony, tu te dis, bon en fait j'ai une PS5, mais mon jeu va pas être finalement plus beau que sur PS4, ou un petit peu plus, puisque de toute façon le jeu il est un petit peu downgradé pour le cross-gen. Donc je sais pas. Ouais. Je suis un peu sceptique Je là-dessus. pensais que le choix de Microsoft de reporter Forza Motorsport au moment où ils feront que de la next-gen, parce que c'est ça qu'ils veulent faire justement pour Forza Motorsport. C'est un bon choix. C'est un truc que Sony aurait dû faire aussi. GT7, non, parce qu'au bout d'un moment, ils sont un peu coincés avec leur jeu. GT Sport, ça marche. Ouais, mais c'est pas un jeu qui se Oui, mais passe c'est pas un vrai Gran Turismo, je suis désolé. C'est un jeu de compétition. C'est un vrai Gran Turismo, t'exagères. Non, je suis pas d'accord. Alors qu'on pourrait jouer à Mario Kart, non. quoi. Franchement, Ça pourrait aller jouer à Mario Kart. Ça pourrait jouer à Mario Kart. Tout à fait. Finalement. Tout à fait. Vous voyez, c'est encore mitigé au niveau de Gran Turismo. On va revenir un tout petit peu sur l'ensemble des annonces. Donc, on a parlé de KOTOR Remake. Donc, ça, c'est évidemment quelque chose qui met en ébullition Menro comme toi, comme TPK. Je pose Star Wars. Toi, t'en as quelque chose à faire? J'aime beaucoup l'univers de Star Wars en vrai. Donc et t'as jamais joué à KOTOR? Non, mais alors moi le truc c'est que je suis surtout sur des consoles sur Nintendo, donc tu vois, tous les trucs Star Wars, j'ai jamais trop pu mettre la patte dedans. T'as jamais joué un jeu joli de ta vie, quoi, du coup? J'ai un PC, n'exagérons rien. Excusez-moi, Attends, faut pas abuser quand même. Resident Evil 4 sur GameCube était probablement le jeu le plus beau de sa génération. Devant la PS2. Oh. Quelle belle voix. Peut-être. En vrai, j'ai joué à un jeu Star Wars, j'ai joué justement à The Old Republic, le MMO. Je l'ai testé quand il est passé en version free-to-play tardivement. Et je comprends que les gens se soient hypés dessus, mais malgré mon amour des MMO et de la licence Star Wars, moi, j'ai pas réussi à trop accrocher dessus. Alors ça, je comprends. En tout cas, je vois la hype. On verra parce que pas de date. C'est juste un effet. De toute façon, dans cette conf, il n'y a pas eu de date. Tant mieux qu'il n'y ait pas de date, parce que bon, c'est des coachs d'avoir les dates repoussées à chaque fois, ça fait des effets physiques. Oui, pour ça, ok. Mais je te dis, tu as besoin d'être fixé un minimum, quoi. Mais non, ne mettez pas de date. Finissez vos jeux correctement. Ne crunchez pas. C'est la jurisprudence Cyberpunk, peut-être. Moi, je commence à être dégoûté parce que la seule date qu'ils ont jamais donnée, c'est la date de Dark Souls 4. Là, comment il s'appelle le jeu? Elden Ring, ouais. Tu veux dire Bloodborne 2? Et elle est toujours pas repoussée. C'est Sekiro 2. C'est Sekiro 2, Bloodborne 2? Non, c'est Dark Souls 4. Dark Souls 4? Oui, c'est Demon's Souls 2. Non. Demon's Souls, Darksiders 5. Elden Ring, il est toujours pas repoussé. Et moi, j'ai fait un pari dessus. Bah oui, avec Salomé. Tu devais acheter l'intégrale de Berserk? Non, je devais acheter les 3 premiers tomes de Demon Slayer.
Ah, je l'ai à l'envers, mais c'est quand même pas mal. Et elle devait m'acheter mon nouveau béret si c'est repoussé. Et le jeu est toujours pas repoussé. Mais fallait parier sur le repoussage Alors qu'il a été de annoncé Pokémon il y a longtemps. Arceus. Ça va être le seul jeu. C'est le seul jeu de Ça suffit. l'année. Monsieur, ça suffit. Oui, Le il va seul jeu tenir. de l'année annoncé dans une conf PlayStation qui a tenu sa date. Mais pourquoi? Parce qu'ils l'ont annoncé à la fin quand le jeu était quasiment fini. Mais le jeu, excuse-moi, il avait pas l'air d'être. Voilà, c'est les embrouilles, les embrouilles. Je vais perdre mon pari. Ils vont Mais te- ouais. je jure, à mon avis, ils ont dû entendre l'émission Ouais. et ils vont sortir le jeu full buggé où il y aura 1 an de patch juste pour que je. perde mon Hidetaka pari. Miyazaki qui s'est Il branché sur le sortira un journal. jeu buggé? Non, jamais. Il a fait putain de merde. Il va acheter les 3 tomes, je vous le dis moi. On est d'accord On y que va. c'est crédible. C'est. Je sais pas. Je sais pas. On enchaîne ensuite après, on a eu Project Eve. Alors voilà. Le Et- fameux Bayonetta. Aka Bayonetta, voilà. Exactement. Mais oui. On a eu l'impression de voir Ah, Bayonetta. c'est la au plastique de début du Bayonetta trailer. pour l'héroïne, ça bouge comme Bayonetta. Bayonetta Automata. Alors voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mince, ils vont sortir un nouveau Bayonetta sur. Ouais. Là, tu crois que c'est sur Bayonetta, machin. ouais. Il y a les mêmes plans que dans Bayonetta, il y a le même, on va dire, genre C'est de les La mêmes même boss. esthétique. C'est les mêmes boss. Il y a beaucoup ouais. de cheveux qui bougent comme dans Bayonetta, C'est etc., ça. etc. Mais par contre, le jeu, en fait, n'a l'air d'avoir rien à voir à Bayonetta. En fait, non. j'ai l'impression que c'est FF15 ou Nier Automata plus le jeu. Moi, Ça a Nier l'air d'être Automata, hein. vraiment du RPG, pas de Ouais. l'action RPG. Ah, dans le gameplay, tu veux Je dire, oui. pense que c'est de l'action RPG dans le gameplay. Corrigez-moi si je me trompe, mais ça a pas l'air d'être un beat'em all. Non, non, non. Beat'em up ou Comme beat'em Devil all May Cry. Hein Beat'em up ou beat'em all? Ah, je ne sais pas. Ah Mais, ah. Beat'em up. Ah ah. mais en tout cas, quand on voit les phases de gameplay, bon, outre l'univers qui est posé et je sais pas comment on peut dire, cette dichotomie, j'en sais rien, enfin cette différence énorme entre le monde de monstrueux et le kawaïsme cuir moulant Ouais. de l'héroïne principale. Ouais, cuir, moustache et tradition, là. Bon, elle est stylée. Non, Elle est stylée, mais elle a l'air, non, elle a mais l'air déphasée. stylée, Autant dans oh Nier là là. Automata, tu vois, il y avait des Je vous dentelles, emmerde, c'est il weeb, y avait, hein. il y avait un design gothique qui allait bien avec l'univers un peu. Ah, mais là, il y a quoi, là? Ah, on dirait une Total Spice. Franchement, avec moi la je reste combien, le côté. On dirait un cosplay de la Japan côté Expo. de Mais c'est coréen. Le côté personnage tout petit dans un coréen. univers En super grand cogne. avec des boss super grands, je suis désolé, Parce c'est que Bayonetta pour moi. Le Un bestiaire, Bayonetta-like, un vrai. le bestiaire est incroyable. Je trouve le bestiaire, Oui. il y a plein de bonnes idées et c'est vraiment. Elle a, tu elle a- vois elle a un qu'il y a des- exosquelette en plus. Voilà. Et quand tu vois Mireille, là, bon, Non mais toi t'aimes pas, mais moi j'aime bien ce genre de Ah, si, moi, j'aime genre beaucoup, de Moi, j'aime design-là. bien Moi, j'aime beaucoup, l'esthétique hein. aussi. Hein. Juste je trouve que son design à elle colle pas du tout Ah, mais pas du avec tout. l'univers Oui. qu'ils ont dépeint. Et je pense que c'est fait exprès parce que justement elle a l'air d'être bon, un peu perdue, tu vois. Ouais. The Last of Us, tu vois, un peu quelque part. Et, C'est vrai qu'on dirait un mode en fait. T'as vu Genre, ça on dirait un mode, on dirait quelqu'un il s'est dit non, je vais la reskin là. Exactement. Oui. Et mais c'est vrai que ça Un maintenant, skin. Oh, j'ai On mis un dirait skin un à mon- skin. j'ai mis un skin à mon personnage, regardez, stylé. Et tu vois, quand je vois comment ça bouge, Ça bouge bien, hein. le petit effet Ouais. backflip, ça je me dis que c'est le combo carré de FF15 ou celui que je fais dans FF7 remake. Ouais, ça bouge bien. Ouais, FF7 remake ça bouge bien aussi, hein. C'est pas un beat'em all pour Ouais, autant. c'est pas le Et même. puis il y a plein, alors c'est caché par nous, mais il y a plein d'indications de HP, de mana, etc. Ouais. Le sur, bestiaire, il est trop cool. en bas à gauche. Et le bestiaire, Le bestiaire est vraiment cool. Enfin, bestiaire est tentaculaire. Tentaculaire, Oui, c'est mais Ouais. tu vois, ça a quand même bien bossé sur l'univers, a l'air intéressant et vraiment, genre ça a l'air trop bien. Tu vois, il te scie la tronche avec sa tête, c'est incroyable. Mais Mireille, là, bon. Voilà. tu as un problème avec le design de l'héroïne. Ouais, je sais pas. Ça te dérange. Je sens qu'il y a eu un cahier des charges à respecter. quoi. Moi j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi je suis plutôt fan. Et enfin, il présente un dernier personnage juste à la fin du trailer. Et le personnage il est trop stylé IX. Ah ouais, je sais Chose très intéressante, je sais pas, vous avez maté la conf sur quel stream? J'ai évidemment maté sur PlayStation Japon, faut pas déconner non plus. pas. Ah, bah, Moi, on l'a regardé sur le stream. On a Et regardé sur PlayStation Japon, le trailer était en coréen. D'accord. Ah. Donc je sais pas s'il était en anglais. il était sur en le coréen. PlayStation. Il était en coréen Il aussi. était en coréen. Et ça, je trouve ça trop stylé parce que tu t'entends tout de suite que c'était en coréen et que c'est un jeu coréen. Donc ça, c'est 100% affirmé. Ça a l'air de bien bouger. Est-ce que ça vous ambiance ce Project Eve? Nouvelle licence, nouveau studio, en tout cas pour faire Curieux. du gros AAA comme ça. Un peu curieux. Curieux. Ouais, pareil. Parce que ce super côté curieux. Bayonetta me plaît beaucoup en soi. Donc curieux. Voilà. Ouais. Et PK. Moi, c'est aussi par l'univers, vraiment. L'univers a l'air intéressant et je pense qu'un défouloir comme ça faisait longtemps que j'en avais pas forcément eu entre les mains. Après, charisme de l'héroïne sur 20, plus scénario probablement aux F tier. Alors, vraie question, quand vous avez vu ce trailer, vous pensez quoi? Beat'em all
ou action RPG? Action RPG. Action RPG. Non. 100%. Ouais, action RPG. Action RPG. Beat'em all. Beat'em all, d'accord. Le chat, plutôt d'après vous un beat'em all, plutôt un action RPG. Je vous rappelle ce qui fait la différence. Dans un beat'em all, généralement, vous pouvez avoir des compétences qui s'additionnent au fur et à mesure de l'attaque, mais il n'y a pas une histoire de niveau. Vous êtes, vous et votre skill. Dans un action RPG, vous montez de niveau et vous faites évoluer votre personnage en compétences. Si je dois même résumer un peu tout ça, c'est dans un beat'em all, vous avancez, vous tapez. C'est ça. Dans un action RPG, vous avancez, mais vous tapez. Vous tapez. C'est vrai. Mais le mais est très important. Mais c'est un action RPG. Mais c'est un action RPG. Parce que l'autre, avance, tu tapes, pas pareil. Fais un tuto vidéo pour ça. Ça dit clairement beat'em all, clairement action RPG. Ok, donc c'est pas C'est clair. partagé, quoi. C'est pas clair en vrai. Clairement pas clair. Au moins, ils ont réussi ça. Très bonne explication, très cher. Mais, c'est un métier. C'était limpide. C'est un métier. C'est complètement limpide. On enchaîne avec un jeu qui a fait coller beaucoup d'entre. On l'attendait et il est la Forspoken, le prochain jeu de Square Enix sous le nouveau moteur Luminous Engine prévu pour Spring 2022. Spring Break, c'est printemps, non? Ouais, Spring, c'est le printemps. Ouais. C'est ça. Et alors, début de trailer énigmatique, je me dis c'était The Quiet Man 2. Pas du tout. En fait, c'est un isekai pense à Life is Strange, incroyable. Il y a eu Life des is débats. Strange, Est-ce que c'est Life is Strange ou pas? Non. Ce jeu. Pas Life is Strange. Mais visiblement, alors que notre vie c'est de la merde et qu'on veut en finir, hop, bizarrement, on se réveille dans un univers fantasy, donc isekai, 100%, c'est le genre. Donc quand tu crois mourir, Isekai, c'est le genre où quand tu meurs, tu te retrouves dans un univers de RPG ressuscité dans un monde de RPG. Ça s'appelle un isekai, d'accord. Ouais, isekai, ouais, c'est assez. Très bien. C'est un genre très bien Codifié. connu et codifié. Donc voilà, changement de dimension, vraisemblablement. Elle arrive dans un univers médiéval fantastique et là il y a les anneaux de Shang-Chi, si j'ai bien compris, qui va la rejoindre pour lui donner des pouvoirs magiques. Un anneau de Shang-Chi. Je ne sais que ça. Forspoken, monde ouvert, de l'action visiblement partout, personnage assez stylé. Qu'en pensez-vous ici autour de la table? Sunday. Écoute, moi ça me sauce bien. Ça a l'air très sympa. J'aime bien l'univers, ce qu'il propose, ce qu'il montre. Ça m'intrigue. Voilà, j'ai le bout du nez qui frétille. Je me dis, tiens, ça a l'air sympa. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur cet univers-là, sur ce qu'ils ont à proposer. Nanix, t'as pas l'air chaud. Ouais, sans plus. Ah ouais? Ouais. Oh là là, mais on a une bande de faux sceptiques. Il est blasé, Nanix, c'est terrible. Plus de jeux vidéo, c'est ça? Non, carrément. J'adore le jeu vidéo. non, mais en fait, Forspoken fait partie des jeux sur lesquels moi. Profondeur d'affichage. Oui, non, mais ça, par contre, c'est pas impressionnant. C'est un jeu. J'en attends rien de particulier. Donc en vrai, il va sortir et je vais y jouer. Et dans plusieurs mois, je vous dirai, ah bah voilà, le jeu était incroyable. Pourquoi j'ai autant douté ou pourquoi j'ai pas été autant épais au moment de l'annonce. On peut parler des visages un peu. Ouais. Les expressions faciales, c'est pas oufissime. Voilà. On a vu c'est pas non. pire, Ouais, c'est clair. Pas terminé. Bon. C'est pas terminé, mais excusez-moi, c'est pas terminé, mais c'est montré, donc c'est critiquable. C'est vrai. Voilà. Oui, c'est valide. Mais la profondeur de champ du jeu est incroyable. Par contre, ça, je le reconnais. Oui, mais ça a l'air un peu vide quand même. Enfin, c'est certes, on voit loin. En fait, j'ai l'impression de pas être la cible de ce jeu, voilà. Ouais, c'est une manière cohérente et gentille de dire que t'en as rien à branler, mais is ok. Non, alors ça va très loin, ça s'affiche loin, mais ça a pas l'air très très rempli. Par contre, l'héroïne a l'air d'avoir quelque chose à nous dire, en dépit du gameplay assez classique. Quelque chose à nous dire. Déjà, les anneaux de Shang-Chi, déjà. Les anneaux de Shang-Chi, voilà, en utilisant une règle que je General Dev nous dit maîtrise que ça pas. ressemble beaucoup au projet Atia, on est d'accord? Ah, mais c'est lui, en fait, c'est le projet Atia, en fait. Le projet Atia, c'est Forspoken. Putain, ça avait l'air d'avoir rien à voir quand on non. avait vu Projet Atia. Mais c'est bien Projet Atia, alors, sauf si on me contredit, mais on avait déjà soulevé le point hier, mais Projet Atia, c'est Forspoken. Mais moi, ça me faisait même penser à la démo technique c'est le même projet. de l'Unreal Engine 5. Ouais, Moi, ça me faisait vraiment penser à ça. Mais tu sais, la toute première démo technique de l'Unreal Engine 5 qu'on avait eu me faisait un peu penser à ça. Bref, donc bon, ça a l'air assez classique, mine de rien. Ça a pas l'air tout à fait fini et un peu vide, mais ça se laisse tenter. Je pense que ça arrive bientôt. Et ça arrive très bientôt. Avant FF16 en tout cas, ça c'est sûr. Avant. Mais après Elden Ring. Mais après, j'avoue, après Elden Ring. Tu veux montrer quoi?
Ah, Joël est là, impeccable. Eh bien, écoute, Joël, écoute, si t'es là, t'as un micro. Je t'invite évidemment à nous rejoindre sur le plateau. Hein. Monsieur. Coucou Joël, comment ça va? Très bien et vous? Ça va impeccable. Merci d'être avec nous sur le plateau du Lunch Play. Aujourd'hui, on est en train de décrypter un tout petit peu ce PlayStation Showcase d'hier que tu as dû mater, toi. Oui, il y avait le tournoi Dragon Ball FighterZ, donc je suis arrivé vers la fin. J'ai vu quelques à la PFL. Oui, voilà, PFL, voilà. Okay. PFL, on rappelle. Exactement. Je suis un peu Dragon Ball, la PFL, tournoi local à Paris, Parisian Fighting League. Fait par de plus en plus d'adhérents et c'est très bien. Ouais, j'avoue, ça marche bien. T'as pu quand même rattraper un peu les trailers de retard? Oui, j'ai vu le Spider-Man, parce que j'avais déjà joué au premier sur PlayStation 4. J'avais apprécié aussi le Miles Morales, mais qui était très 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 court. Tu l'as fait, Miles Morales? Ouais, c'est le premier jeu de PS5 que j'ai eu et j'espère qu'on aura à peu près le même jeu, mais en beaucoup plus long parce que ça se finissait très très vite. Moi, je l'ai pas fait. Tu l'as fait en combien de temps? Rapide, Miles Morales. Je crois en plus j'avais des fois, je prenais mon temps, je crois que c'est 8 heures. C'était bon. 8 heures, ouais, 8 heures Miles Morales. Attention, Miles Morales, c'est vraiment le jeu en mode démonstration graphique de la puissance de la PlayStation 5 au moment où tu l'achètes. Le jeu est magnifique. Après, il se termine vraiment rapidement. Il est bien, il est ok, mais 8 heures, t'es frustré. 8-10 heures. En vrai, c'est 8-10 heures. C'était ça. Après, petite précision, moi, j'ai pas fait les missions annexes. Voilà, donc alors, t'as fait 4 mission annexe, tu peux monter à peut-être 12-15 en fait. Ok, impeccable. On va du coup continuer avec toi un peu ce PlayStation Showcase. Donc on a parlé de Forspoken, qui était l'ancien projet Atia. Et ensuite, nous avons eu enfin le trailer tant attendu de GTA 5. Il était là. On est fatigué. Formidable. Regardez le GTA 5 10 ans après. Alors, il y a un viewer qui me faisait remarquer que c'est quasiment 10 ans, jour pour jour, entre le premier trailer de GTA 5 sur PS3 et le trailer de GTA 5 sur PS5. Ce jeu qui, je vous rappelle, avait été teasé quasiment à la sortie de la PS5 dans l'annonce de la PS5. C'était tous pris une feinte, on avait vu Rockstar Games. Oui, on a dit c'est GTA 6. Ah non, c'est GTA 5. C'est marrant parce que j'ai eu le même sentiment en voyant ça. C'est beau, mais c'est toujours pas le GTA que j'attends. Voilà, c'est tout. Est-ce que GTA 5, ça suffit quoi maintenant? Moi j'en ai marre. Il faut arrêter. Moi je pense que pour Rockstar ça leur suffit. Quand tu vois les audiences que font les joueurs RP, ils se disent pourquoi se prendre la tête à potentiellement faire un jeu qui va nous coûter beaucoup d'argent quand le jeu nous rapporte encore beaucoup d'argent. Donc, oui, c'est un temporel en vrai. Mais non, GTA 5, ça reste. Oui, mais non, justement, c'est chiant. Enfin, c'est bien, mais c'est chiant. C'est super que ça arrive sur PS5, c'est génial, etc. Mais encore une fois, on attend GTA 6 un jour, les gars, on n'en peut plus, quoi. Rentrons un peu dans les détails. Est-ce qu'ils promettent du gameplay un peu étendu, des nouveautés graphiques? Est-ce qu'on voit ça dans le trailer? Moi, j'ai fait GTA 5 sur PS3 il y a assez longtemps, tu vois, donc j'ai jamais refait l'histoire de GTA 5. Je m'en fous. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a des changements par rapport à la version? Il y en a un. Ouais. Quand tu switches de perso, c'est instantané quasiment. Ah d'accord. Ça, parce que c'est agréable. Moi j'ai fait GTA 5 sur PS3, tu changeais de perso, bon, tu te lèves, tu vas faire autre chose, tu reviens. Un peu. S'il faut, ça a changé de perso. Là, franchement, c'est le seul intérêt que je vois si tu as envie de refaire la campagne, c'est que tu peux switcher de perso assez rapidement et au moins c'est fluide. Le seul intérêt pour moi, c'est que si, comme quand même pas mal de gens encore, je pense, dans le monde, t'as pas jamais fait GTA 5, c'est le moment de le faire. T'as la PS5, le jeu est magnifique, il faut le faire là. Si t'as pas l'occasion de toucher, voilà, pour moi c'est le véritable intérêt. En dehors de ça, tu l'as déjà fait sur PS4. On sait pas de le faire sur PS4 dans un bac à 5 € parce que parce que là, dans ce cas-là, saigne-toi un petit peu et fais-le sur PS5, c'est pas très grave. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt de le faire sur PC, genre modé Ah oui, j'avoue. C'est pas mieux finalement. Il était gratuit via l'Epic Store l'an dernier. Ouais. Et après... Donc c'est moins cher et tu l'auras sûrement plus beau sur PC. Je sais pas trop, PS5. Je vous rappelle que c'est le jeu le plus vendu de la PlayStation 4, GTA 5, et c'est pas loin d'approcher le jeu le plus vendu de tous les temps, si je dis pas de bêtises. Ça va pas trop loin. Il y a quand même Wii Sport. Il y a quand même Minecraft. Il y a quand même Wii Sport là-haut. Ouais, il y a Minecraft Tetris, mais il me semble que ça talonne. Ah ouais? Ah oui, ça talonne. Enfin, GTA 5, c'était le jeu. C'était pas un des jeux les plus vendus l'année dernière. C'est le deuxième jeu le plus vendu au monde. Deuxième jeu le plus vendu au monde. Derrière Minecraft. Vous vous rendez compte que ce jeu s'étend sur 3 générations de consoles. Ouais, mais c'est quasiment comme Skyrim. Mais Resident Evil 4.
Oui. Si vous êtes choqué de GTA V, regardez le nombre de portages de Resident Evil 4 qu'il existe. C'est incroyable. On parle toujours de GTA V, quoi. On est fatigué, Skyrim, on est fatigué. Mais RE4, les gars, c'est démentiel. Capcom, s'il n'a pas été porté sur des tests de grossesse, ce jeu, je suis vraiment surpris. Comme Doom. Doom. GTA V, ça sera pour mars, si je dis pas de bêtises, le 22 mars 2022, tout à fait. 2022. Tout à fait. 2022. Et on enchaîne avec, alors moi, un trailer qui m'a fait plaisir, parce que la première présentation du jeu était dégueulasse, il faut quand même bien le dire. Et là, ce trailer, il m'a enfin dit, ah ouais, ce jeu, il me donne peut-être envie d'y jouer. C'est Marvel, Guardian of the Galaxy. Ah bon? Bah ouais. Moi, tout l'inverse. Ah bon? Ah ouais. Tout l'inverse. Vraiment, on s'est regardé, on a l'inverse. fait encore. Non. mais c'est Le trailer a non. plus de gueule que la première presse. C'est Je suis absolument. absolument d'accord avec toi. C'est un Ça grand fait nom. beaucoup là, non? C'est un grand nom. C'est vraiment Je un grand trouve nom. que ce jeu, quand il a été montré à l'E3, alors il a été montré déjà sur la conférence Square Enix Ouais. et la conférence Nintendo. Mais oui, il a été trop mal. Et trop mal. Et genre là, on l'a vu tourner sur PS5. Alors il y a quand même un peu des problèmes de framerate, je crois, dans ce qu'on a vu. Ah, Bon, il y a que très ça. bien. Il y a que ça comme problème. Mais ou alors je sais pas. Mais franchement, autant on a vécu le 3 de A à Z, le jeu me disait rien. Mais là, je l'ai vu sur PS5 et ben je rejoins Ken. Là, ça a plus de gueule, ça me parle plus. Franchement, ils auraient peut-être même dû commencer par cette présentation d'abord. Moi, le problème, c'est que quand ça parle, j'ai un petit souci. J'ai l'impression que ils ont du mal à parler. Ils ont quelque chose dans la bouche quoi, quand ils s'expriment. C'est gênant. La texture, ouais. C'est les textures des visages. Moi, ça m'a moins choqué que Forspoken. Excuse-moi, Forspoken. Et puis, quand t'as fait The Last of Us, tu regardes Forspoken, excuse-moi, mais l'expression des visages. c'est Crystal Dynamics, hein, Mais là, ça va. qui est derrière le gardien Star- comme pour Marvel Starlord Avengers. avec C'est Eidos sourire. Montréal. Voilà. Montréal, pardon. Montréal, très bien. Fatigué. Hein. Première d'émission. Bon, moi j'ai trouvé que ça allait, que le gameplay avait l'air dynamique, que c'est pas moche. Ouais. En plus, il y a un peu d'humour sympa. Ouais. Hein. Bah, c'est l'humour Guardian of the Galaxy, quoi. Enfin. Bah ouais, mais en plus, ça a l'air d'être un jeu solo narratif, on est d'accord? Ouais. C'est pas. Alors ça, les phases en vaisseau, C'est pas Avenger à la con? les phases en vaisseau, pourquoi pas. Après, enfin, tu sais, le problème, c'est que c'est donc cette série de jeux qui va arriver comme Marvel Avengers, comme Guardian, bah ça souffre un peu de ce que t'as avec Spider-Man du côté Insomniac ou de ce que t'auras peut-être. Alors, on va pas avancer sur Wolverine, on n'a rien vu. Mais t'as épée parce que tu sais que c'est une Insomniac qui est derrière. J'attends encore mieux de cette licence Marvel qui pour moi est pas assez bien. Je sais Ouais, pas. parce qu'on rappelle, toi, t'es ultra fan de Bah oui, Marvel. je suis ultra fan. de base. Et j'avais déjà dit au moment de l'E3, Gardien. T'avais pensé quoi de Marvel Avenger, le C'était horrible. C'était horrible. J'en avais. Alors, Il était infâme. j'avais pensé quoi de dit, ce jeu de je me merde souviens, j'avais dit quand le jeu est sorti, le jeu a plein de défauts, même graphique, c'est pas ouf, c'est Ah grave non, quand il est même. vraiment fan. C'est grave. Après, Oui. après, Indiana Jones. Ouais, non, mais Canoë. je suis comme ça, je galère. Non, j'avais dit, écoutez, en vrai, le jeu est pas si catastrophique que ça, mais il est pas non plus extraordinaire. La Gardien, je me dis un an après. Bah, je revois les mêmes défauts graphiques. Je suis désolé que pour Marvel Avengers, je vois pas le glow-up, je vois pas l'avancée. Donc pour moi, ça risque d'être un nom, Oui, quoi. bon, je vais te dire, quand je vois ça, je vois un peu Jedi Fallen Order, mais avec des pistolets pan-pan, tu vois, en mode. Oh, t'es dur. Bon, mais Jedi Fallen Order, c'est bien. Ah, d'accord, je pensais dans l'autre sens. Tu n'es pas dur. Joue pas au malin. Cette séquence me gêne. Joue pas au malin. Et Fallen Order, enfin, j'ai bien aimé, tu vois, je le fais en ce moment sur Série X. Et tu vois, ça bouge bien, c'est agréable, c'est une aventure solo. J'aime bien faire des jeux comme ça, tu vois. Je trouve ça divertissant, pas trop compliqué. J'ai l'impression que je vais avoir ça avec les Gardiens de la Galaxie. Et moi, je me dis, ça me plaît déjà plus que la proposition des Avengers. Comment on appelle ça, les jeux qui se mettent à jour au fur et à mesure là, Game as a Service. Games as a Service, hein, tu vois. Souviens-toi qu'à l'E3, on a vu quelques mécaniques de gameplay du jeu. Et au niveau de la frame, Ah, mais framerate, bah. c'était problématique. Mais à la limite, le framerate, ça se règle. Le gameplay en lui-même ne se réglera pas. Et Il ça, a c'est été montré complexe. sur PS5 à l'E3. Non. Ouais, non. Il était montré sur il était pas montré sur PS5. Et- Voilà, c'est ça, mais c'est pour ça que le framerate était aux fraises, c'est tout. Ouais. Mais t'as une PS5, t'as le Ouais. framerate. Moi, je suis pas convaincu, désolé. Franchement, c'est la console des gens en 60 FPS, la PS5. C'est vrai. Pas convaincu pour l'instant par ce gardien. Mais bon.
Mais je te. Désabusé, Écoute, on jouera, on verra. est-ce que toi t'es un peu hypé par ce jeu? Absolument pas hypé. merci, Mais Attends, pourquoi je suis pas hypé? Parce qu'on en a bouffé de ce trailer, on se l'est mangé. Alors pas le même trailer, mais les trailers de ce jeu. Comme on les a eus, je crois que c'était à l'E3, et puis on les enchaînait. Au moment où on espérait des trucs, on avait tout le temps ça. Ce qui fait que du coup, ce jeu, je l'associe juste à une déception. Une frustration. Une frustration, Ouais. voilà. Donc du coup, forcément, quand je l'ai vu pop encore une fois, j'ai fait c'est m'en horrible. m'en fous. Mais c'est super, c'est génial ce que tu dis parce que c'est important de soigner sa première présentation d'un jeu. C'est important. Et c'est pour ça que tu vois, quand ils ont présenté des coteurs juste avec une cinématique d'escroc fini, tu vois, c'est la première impression que t'as du jeu. Tu te dis, ah ouais, c'est ça que je veux, c'est ça que j'attends. Regarde Breath of the Wild 2, ils ont repris le même moteur, ils ont fait un truc vite fait où l'autre avec sa lampe torche, ça se balade dans Et une tu gardes caverne. bonne impression. Et putain, mais ça va être le meilleur jeu de la Terre. Ouais. Moi, je sais Y a pas. rien. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est ce que les gens ont dit. Le premier aussi, t'as Ouais. des bons souvenirs du premier. C'est donc ça. C'est ça, exactement. Calme-toi avec. il y a un autre jeu qui procure un peu le Ce ne même sont effet pas justement mes dans cette mots. conférence. Calme-toi. On avance un tout petit peu. Alors, la prochaine annonce, c'est évidemment, on est ravis d'apprendre que Insomniac Games a absorbé tous les studios américains du monde pour développer des jeux. Parce que alors, je sais pas comment ils vont faire les mecs, mais ils ont sorti Miles Morales, ils ont sorti Ratchet & Clank, et là, ils annoncent Ils sont sur 2 licences Marvel. ils sont sur 2 nouveaux jeux Marvel, au KLM. Tout va bien. Écoutez, donc Wolverine annoncé par Insomniac Games avec un trailer qui est juste encore une fois un effet d'annonce, mais c'est trop stylé. Ah, ça marche. Et Spider-Man 2 qui est encore un trailer cinématique, donc on ne voit rien, prévu pour 2023. On peut voir quelques images de Wolverine. Ça, on peut quand même en parler. La licence Wolverine, c'est Sony qui possède la licence Wolverine. C'est quoi cette histoire? Non. Dani, c'est toi qui connais le maître des licences, le maître des clés. Oui. Puisque c'était à l'époque, tu parles de quoi, des films ou des jeux? Les films, c'était Sony Interact, c'était Sony Pictures. Ouais, je crois que c'était Sonic. Non, c'est la Fox, non? C'est la Fox. C'est la Fox. Exactement, c'est la Merci Fox. Paul. Paul, ça y est, il comprend un truc là dans l'émission. C'est la Fox qui avait les droits de Wolverine et des X-Men notamment. Donc maintenant c'est Disney qui a récupéré. Donc c'est tout Disney, ça. mais Sony fait quand même un jeu du coup. Ouais, Sony fait quand même un jeu et honnêtement le choix de partir sur Logan aka Wolverine, je trouve que c'est un excellent choix. Excellent. Ouais, c'est-à-dire parce que le personnage est hyper badass. Justifierez votre réponse. Parce que le personnage est badass. Parce qu'en termes de gameplay, tu peux t'amuser. Je pense que tu vas pouvoir t'amuser de fou. Tu peux tout jouer avec lui. Tu peux mettre un petit côté infiltration, tu peux mettre un petit côté évolution aussi du personnage sur ses coups. Il y a même... Dans Spider-Man quoi. Non, ça va être compliqué de faire un jeu, de mettre le gameplay de Spider-Man pour Wolverine. Parce que Spider-man, t'avances. Bon, tu tapes. Tu tapes. Exactement. Wolverine, mais tu tapes. Voilà. Mais bon. non, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est un bon choix. C'est-à-dire que de proposer un jeu X-Men, je sais pas, là, un jeu solo sur un personnage aussi emblématique que Wolverine, je trouve ça bien. Et tu sais, au final, depuis le film Logan, c'est un personnage de comics qui est quand même assez réclamé par les fans. Quand est-ce qu'on verra Wolverine? Hugh Jackman veut plus reprendre le rôle parce que trop vieux, etc. Tu dis, est-ce qu'on n'aura pas un caméo de lui? Et là, il arrive en jeu, je trouve que c'est un excellent call, vraiment. Ce sera pas Hugh Jackman qui jouera Wolverine. Ah non. Bah normalement non. Est-ce que justement ça va pas être un problème? Parce qu'autant Spider-Man, on a l'habitude de le voir changer de tête tout le temps. Ouais. Wolverine, est-ce que tu vois un autre Wolverine que Hugh Jackman? Ça peut être bizarre ça. Moi déjà c'est quelque chose qui m'avait un peu, pas frappé, mais quand j'avais joué à Marvel Avengers, il n'y avait pas les vrais visages de chaque perso. J'avais l'impression de jouer une version un peu Wish, un peu... Et là avec Wolverine, un personnage aussi charismatique, ça peut... Je sais pas, ça peut me freiner un peu d'y jouer quoi, de pas avoir le vrai. Tu crois au gameplay d'un jeu Wolverine par Insomniac, toi Joël? Bah oui, sur Spider-Man, ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire de très bonnes choses, donc je pense qu'ils ont les armes pour pouvoir faire quelque chose de bien, et puis... Après, on n'a pas eu plus d'infos, donc je pourrais pas trop m'avancer. J'avoue, c'est vrai, c'est effet d'annonce. Sunday? Bah écoute, on n'a pas vu grand-chose, on a juste vu un petit teaser. Moi, je l'ai découvert là, littéralement là, c'était dans la frame où je ne regardais plus le direct. À voir, mais pas plus saucé que ça, tu vois. Genre, j'aime bien le perso, mais ça s'arrête là. Et toi, mon TPK? Ouais, moi je suis pas trop un client de Marvel. Nanix le connaît bien. T'as pas fait Spider-Man? Non, j'ai pas. Non, mais c'est un homme qui a osé critiquer. Il a osé critiquer Tony Stark. Vraiment. Oui, alors je suis pas fan de Marvel et tout, mais le jeu vraiment. Je suis 100% sûr que c'est un excellent jeu, mais j'ai pas eu l'occasion de faire Spider-Man. Donc s'il faut, je me ravise. Quoi?
Mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Non, j'ai même, alors j'ai joué au Spider-Man sur PS2, Ultimate Spider-Man sur DS, enfin sur Game Boy à l'époque. Très bon jeu, mais pas Spider-Man sur PS1. Moi, j'ai toujours pas fait God of War, par exemple. J'ai toujours pas fait God of War non plus. Toi non plus. Ah, voilà. Tu vois, c'est bizarre ici là. On n'a pas le temps de tout faire. Excuse-nous, on n'a pas le temps de tout faire. Avec 2 sur le feu. Excuse-nous, ça va. Le stream, comment ça Je chasse des Pokémon et je joue à des jeux de baston. Voilà, oui, t'as pas le temps, mec. T'as pas le temps. Il y a trop de jeux, mais il y a trop de jeux. On va pas passer Masters sur Pokémon Unite en jouant à God of War, non? On va pas passer Masters à Pokémon Unite. Oui, mais une fois que tu l'as fait, en plus c'est facile d'être Master. Non mais il faut absolument que je le fasse, j'ai vraiment envie de le faire. Je l'ai toujours pas posé et j'ai toujours pas fait God of War autre que sur YouTube, mais je veux pas le faire sur YouTube ce jeu. Donc c'est un peu genre. Donc voilà pour ces effets d'annonce, on verra en tout cas Insomniac qui a énormément de pain sur la planche. J'espère qu'un gameplay Wolverine sera aussi intéressant qu'un gameplay Spider-Man, parce que moi ce qui me trouve fun dans le jeu c'est que Spider-Man, tu vois, tu t'accroches à tous les trucs, tu te déplaces très rapidement. Wolverine globalement t'es à pied et tu cours quoi. Bah, tu découpes, tu renifles, tu peux sentir un personnage ou un danger à plus. Spider-Man a le Spider-Sense. Tout à fait, mais Wolverine a un odorat plus fort que Wolverine. Oh non, j'en ai marre de ces débats, ça suffit. Ça suffit. Moi je pense que Wolverine. Non, je pense que Wolverine est meilleur. Il est beaucoup plus mobile, il peut beaucoup plus. On est d'accord. Spider-Man est plus fort que Wolverine. Il connaît pas Marvel, il t'a dit. Mais ça va, Wolverine, c'est celui qui fait dans les bâtiments, et Spider-Man c'est l'autre. Oui, mais attends, mais il est indestructible, Wolverine. Non, c'est Wolverine. Wolverine, il a des griffes en adamantium, donc ils sont indestructibles. Mais il se régénère aussi. Si, il se régénère, autorégénération. Ah, ça c'est pété. Il a le comportement d'un animal, c'est-à-dire qu'il peut totalement briller, et il a cet odorat qui lui permet de l'autre, c'est une araignée. sa piste. Pareil. Oui, il a la force proportionnelle d'une araignée. Bref, Wolverine pour moi. C'est un épagnol breton, ton mec. Et ouais. Ça te choque, Ken? Bah moi je choisis Wolverine. Non, ça me choque pas, mais enfin. Tu sais qu'à un moment donné, Spider-Man, il va se planquer dans les recoins, mais il y a un moment, il y a un corps à corps quand même. Il y a un corps à corps. Je pense que Wolverine, il le déboîte. Non, Spider-Man est plus fort que Wolverine au physique. C'est un super soldat, Spider-Man. Wolverine, pas du tout. Ouais, mais il a des griffes en adamantium, mon pote. Ça fait mal de taper en adamantium. Il a un squelette ultra dur, il est pas plus fort que je sais pas, que Rocky Balboa. Hein. Ouais. Donc, que Joël. Ouais. Tu vois donc, moi, je bois les deux. Tu bois les deux? Ah, d'accord, c'est réglé. Mais il va se taper contre Hulk dans le jeu. Wolverine est détruit. Ils disent que si, genre incroyable, mais vrai. C'est formidable. On enchaîne avec le dernier jeu qui a fait couler pas mal d'encre. Évidemment, c'est God of War Ragnarok à montrer dans cette conférence. On a vu le trailer. Et là, je veux votre avis évidemment sur ce trailer God of War Ragnarok. Oui. Tu l'avais très bien dit, Nanix, il devait montrer God of War Ragnarok. Exactement. C'est sûr, aucune date, mais Santa Monica Studio a assuré. Bon, déjà, ils ont changé le directeur. Ils disent on fait tout le temps ça. On change tout le temps de directeur pour avoir une vision fraîche à chaque fois. On a fait à tous les jeux. Vous avez mis tous nos jeux. Donc, cassez pas les pieds. Voilà. Excusez-moi, on leur a cassé les pieds. Et donc, Atreus a grandi. Il se pose des questions existentielles. Et visiblement, va falloir aller dérouiller du dieu. Bon, un peu près comme d'habitude, quoi. Une journée normale au bureau. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que vous avez trouvé que le jeu est plus beau que le dernier God of War? C'est une question ou c'est une affirmation? C'est une question. Là, de visu comme ça, oui. Ok. Ouais. Ça a l'air très beau. Ah ouais. Ouais. Pour moi, de visu, moi qui ai lancé God of War que sur PS5, de visu, en vrai non. C'est une question. Moi, je vois la version PS4 là, en 4K. Très bien. Donc, et en plus, il me semble qu'il y a des sets post-génériques du 1 dans ce trailer. C'est en fait j'ai un peu de mal à voir l'effet waouh. Oui, après c'est pas un truc de fou, mais ça reste. Ça regarde, c'est une scène du 1, ça. Hein. Ouais. C'est Thor, ouais. C'est vrai que il n'y a pas de révolutionnaire non Par plus. contre, encore gameplay trossier. Je vous rappelle un 20 sur 20 sur jeuxvideo.com, God of War, panthéon des jeux vidéo, une perle absolue. Ma question, moi, je la pose quand même ici. Je mets les pieds dans le pas. Est-ce que Santa Monica s'est pas un peu reposé sur ses acquis en faisant un 2, c'est le 1, mais avec une autre histoire? TPK? Oui, mais on ne demandait pas autre chose. D'accord, très bien. Okay. Tant mieux. Moi, c'est tant mieux. Santa Monica a respecté le contrat en changeant légèrement comme tu le dis, la direction et donc des idées a priori fraîches. C'est ok, le contrat est rempli. Très bien. Sunday. Même avis si ça marche. Franchement, pourquoi changer un truc qui fonctionne 100%?
Moi, tu prêches un convaincu. Nanix, oula, Nanix. Cahier des charges rempli, le gosse va me saouler et je trouve que le jeu est un peu plus beau, mais pas plus beau de ouf. Encore une fois, on a sur ce problème. Après, God of War. Oui, non, mais d'accord, mais. God of War, je sais. Mais d'accord, Ken. Je suis d'accord, mais ce côté. Il y a des jeux qui sortent aujourd'hui, tu regardes par rapport à God of War. Le côté cross-gen fait que j'ai un peu. Ouais, le cross-gen, c'est vrai que. J'ai peur de pas me dire, lorsque je vais lancer le jeu un jour, waouh! Ouais, mais Spider-Man Miles Morales, c'était un cross-gen, mais malgré ça, c'était un très 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 beau jeu. Certes. J'ai un peu peur de pas avoir ça là-dessus. Mais on verra. On verra. Voilà. Très bien, on n'est pas très convaincu. Joël, toi, ce God of War Ragnarok. Ouais, m'a l'air pas mal. Après, ça va rester sur la même trame scénaristique du jeu que la même fin et ils vont garder le même gameplay. Il n'y a rien de révolutionnaire. Et ça te saoule un peu ou pas? Non, pas plus que ça. Parce que moi, j'ai déjà joué par exemple à des jeux comme Metal Gear. Les licences restaient la même, juste avec 2-3 ajouts, mais c'était pas forcément. J'ai quand même apprécié le jeu. Donc, pour les gros fans de God of War, je pense pas qu'il y aura de problème, quoi. Très bien, écoutez, on va dire la sérénité dans la continuité. Tour de table de la note de ce PlayStation Showcase de manière générale. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, je réfléchis à ma note du coup. Ah mince, c'est le truc qui fait. Ça a l'air d'être dur là. Sunday, combien tu donnerais à tout ça? Écoute, plutôt bonne note. On va noter un 4 sur 5. 4 Franchement, il y avait des. On note sur 20. Sur 20. Oh, mais qui note sur 20 ici? 16, 15 sur 20. 15, voilà. d'accord. Ouais. Non, franchement, vraiment bien. TPK. Ghostwire Tokyo sur 20. C'est vrai qu'on va pas parler de Ghostwire. Eh non, Ghostwire Tokyo, les gars. Et c'est fou. Le jeu a été annoncé il y a 2 ans. Nouveau projet de Shinji Mikami, Tango Gameworks, les mecs derrière The Evil Within. On était en mode trop bien. Rien pendant 2 ans. Il se remontre hier pour la première fois. Et tout le monde. Moi, je suis trop hypé par ce jeu. Ah ouais? Je suis trop hypé. C'est Shinji Mikami à la manœuvre. Je suis trop hypé. Ça a l'air un peu pété, excuse-moi. Non, c'est pas pété, mais Ghostwire Tokyo, les gars. À première personne. Shinji Mikami, gameplay à première personne. Parle bien de Shinji Mikami, par contre. Oui, mais gameplay à première personne. On s'en fout. On s'en fout. Regarde ça. Alors, je vous remets parce que Ken Bogard fait son métier à moitié. Jouer des mains qui lancent des boules de feu. Moitié. Je fais l'autre moitié, mais. Je croyais que le jeu de Whip, ça t'intéressait pas. Mais on s'en fout, c'est pas Whip. On n'a pas parlé, c'est que ça intéressait personne sur le plateau. Ouais, alors c'est pas vrai. Sur le plateau, j'ai dit. Ah oui, sur le plateau, mais écoutez. Monsieur, sur le plateau, écoute, on a le droit d'aimer Iron Man et parler sur les jeux. Calme-toi, Tony Stark, j'ai déjà dit, toi. C'est ok. Donc, moi, ce jeu, il me sauce, en fait, tout simplement. Ça me sauce. En plus, le design a l'air pas mal. Alors, effectivement, le héros a l'air d'être bon, on s'en fout. Tu peux le dire. On s'en cogne, mais il y a pas de dire. Mais derrière, regarde, c'est trop stylé. L'invité a posé une question. Oui, pardon, Le chat voudrait savoir. Il est comment? Il est insipide. Il a le charisme du On s'en fout, il a un changement de voix. Il est somme toute. Merci. C'est un gars de tous les jours, voilà. C'est Corentin en terminale ES. Corentin en terminale ES. Bon, bah, il s'avère qu'il peut balancer des boules de feu à l'approche de Slenderman. Tout va bien. Mais il y a pour Vendetta qui est le grand méchant, visiblement. Voilà, dans V pour Vendetta, un peu vénère quand même. Il y a des animations qui me dérangent dans ce trailer. Ouais, il y a beaucoup de choses dérangeantes. Bon, on s'en fout, c'est pas ça le principal. L'important, c'est les designs. C'est qu'il arrive. C'est l'atmosphère. Vous êtes vraiment trop broyé par 2021 à vous dire oui, les animations, oui, le rendu graphique. Moi, on s'en cogne. Je joue sur Switch. Moi, ça, c'est un jeu qui m'impressionne graphiquement. Alors, il y a Pokémon, on part de loin. Il y a de fortes choses qui sortent. Il n'y a que GTA 5 pas impressionné. Donc voilà, Ghostwire Tokyo, si vous avez fait The Evil Within, ta note, vous savez. Ah oui, ma note. Note, parce qu'après, il y a l'interview. 15 sur 20, oui, 15 sur 20. 15 c'est bien, Nanix. Ouais, allez, 12. Oula! Ah, mais c'est un pro Xbox, lui. Ça prend. Quoi? Pas du tout. Bah non, je suis un pro. Enfin, de base, oui, je vais pas m'en cacher, je suis un pro PlayStation. Mais je suis le pro. Bah non, je peux pas l'augmenter parce que je suis un pro PlayStation, mais j'ai le droit aussi d'être un peu réaliste sur ce que j'ai vu, ce que j'ai pensé. La conf, j'ai pas pris de masterclass. Le cahier des charges a été respecté, donc je vais pas leur dire merci d'avoir montré une image de God of War et GT7, c'était un peu obligatoire. GT5, je m'en fous. KOTOR, ça m'a hypé. Et puis j'ai vu 3 secondes de Wolverine, je suis ravi de savoir quelle est la licence, ça me hype, mais j'ai rien vu, donc c'est un peu chiant. Et puis Venom qui arrive dans Spider-Man 2, c'est cool. Ça me sauve un peu la conf, mais ça m'a pas... Voilà.
Et t'as vu, une conf PS4, c'est ça qui t'a ouais, j'ai un peu le sens, ouais, un petit peu, c'est ça. Je comprends. Joël. Moi, je mettrais. Normalement, je dois mettre 20. Normalement, c'est pas avoir de problème. Mais, s'il vous plaît. Mais moi, je fais pas ça pour Nintendo Direct. On va aller sur du 13-14 parce qu'on n'a pas de. Moi, j'ai la PS5. Finalement, 13-14. Oui, j'ai la PS5 depuis le début. Voilà. Et on n'a pas de vraie claque. Graphiquement, on n'a pas de jeu. Tu dis, waouh, c'est un truc de fou. On a pas fait Ratchet ? Si, je l'ai. Oui, on n'en a pas énormément. Mais ça va faire. C'est beau. T'as eu Ratchet et Demon's Souls, quoi. Ça fait un an que la console est sortie. Ouais, Demon's Souls, c'est un jeu du diable. Ça fait un an que la console est sortie. On n'a pas énormément de jeux où tu dis waouh, c'est un truc de fou, On a beaucoup trop de cross-gen et moi, personnellement, ça me gêne. Après, oui, il y a des bons jeux, mais on a eu beaucoup de trailers et peu de gameplay. Voilà, oui, hein, les deux plus grands fans de PlayStation qui sont les deux plus grands critiques. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Je donnerais 15 aussi, exactement, 15, comme vous, hein, d'ailleurs. T'aurais mis la même note au Nintendo Direct, de toute façon, un petit 15 aussi. Hein. Non, le dernier Nintendo Direct. Il était terrible. Le dernier Nintendo Direct, il y avait Metroid Dread qui sauvait le truc. Il était terrible. J'ai mis 14 au dernier. On avait souffert, mon gars, on s'est emmerdé comme il a crevé. Mais ouais, après, le dernier Nintendo Direct, il annonçait des jeux qui arrivaient là tout de suite. C'est ce qu'ils font aussi dans Nintendo Direct, tu vois. Donc ils annonçaient pas des jeux pour péta au schnock en 20 ans. 2023. Super. Au moins, ils ont l'honnêteté de montrer ce qui sort vraiment. C'est pas le cas de tout le monde. Voilà, en tout cas, on reparlera peut-être en fin de journée de cette conf. Notre invité aujourd'hui est Joël. Merci d'être avec nous. J'espère que tu vas bien. Ça fait trop plaisir. Joël Postbad qui est avec nous aujourd'hui. On a préparé une interview de toi pour apprendre à te connaître et parler de ton actualité. J'espère que tu es chaud parce que là, c'est 100% consacré sur toi et que toi. Aujourd'hui, dans cette interview, on n'a pas de générique, on commence avec toi, Sunday, pour l'interview de Joël. Bah ouais, Joël, moi je ne te connaissais pas. Est-ce que tu peux te présenter déjà à moi, à nous, au chat? Ça c'est quoi, on n'a pas fait son boulot, ça? Justement. Crois-moi, elle allait chercher des trucs. Justement, je te prépare le terrain, je te mets en confiance et puis après, Tu connais les enfants de la télé? Oui. Oh non, mon Dieu. Ça, j'aurais peut-être des photos quand j'étais jeune et tout, avec des bouches. J'ai interviewé mes parents. Alors, moi, je suis Joël, streamer. Je bosse aussi en tant que caster chez ES1. Et j'ai une structure e-sport qui a été créée en 2020, qui est effective depuis 2021, qui s'appelle BMS. Et on est essentiellement sur le versus fighting. Voilà. Merci de représenter les frères. En gros, c'est vraiment les grandes lignes. Après, Merci beaucoup, Joël, d'être dans le VSF. On essaye de faire quelques travaux. Des travaux. Beaux travaux. J'ai vu que tu as fait 1 million de trucs. Est-ce que, en 5 phrases, tu es capable de nous pitcher tout ce que tu as fait? Parce que tu as fait des montagnes de choses, c'est incroyable. Alors, si tu veux que je commence par le bas, j'ai bossé chez McDo. T'as vu ça? 5 phrases. Alors, j'ai été équipé polyvalent chez McDo, j'ai été vendeur de basket, j'ai vendu des compléments alimentaires, j'ai été dans l'un des plus gros podcasts écoutés en France et j'ai une structure e-sport. Incroyable. Magnifique. Il l'a fait. Il le fait. Trop fort. Avec les PG. Je me connais un peu, hein, vous savez. De McDo à l'e-sport, la pub McDo disait vrai. Venez comme vous êtes. Voilà. Tout le monde a sa chance. Exactement, c'est vrai. Bon, alors, comment t'es passé du coup de ça quand t'as commencé à McDo, à la base, moi, j'étais déjà pour la petite histoire, je l'avais raconté un jour dans l'émission Zach en roue libre. J'ai limite arrêté l'école à cause des jeux vidéo, mais pas pour travailler. En fait, j'avais une grosse addiction aux jeux vidéo. Ah ouais. Ouais, je jouais énormément. Je jouais peut-être 10-15 heures par jour à un jeu qui s'appelait Football Manager. Oh là là. Et c'était infernal. Pourtant, t'es toujours pas très bon FM. Hein. Non, j'ai arrêté ces derniers temps. Ouais. Et en fait, c'était mon année de. En fait, à la base, moi, je voulais être monteur. Ouais. Faire le motion design, tout ça. Et l'école coûtait très cher. Donc, au final, j'avais pas forcément les sous. Je voulais pas prendre de crédit. Donc, je me suis dirigé vers la fac. Et la fac, vous savez ce que c'est J'en ai fait 8 ans. Ah oui, toi, t'as été sérieux. Moi, j'ai vu que j'étais pas cadré, donc je jouais à Football Manager. Je lançais des games à 14h, je les finissais à 5h du matin. Et au final, j'ai un peu délaissé les cours pour tout ça. Donc directement, ensuite, moi, je suis parti vers le monde du travail. J'ai commencé chez McDo, j'ai bossé en sécurité à 19-20 ans, parce que je cherchais des trucs. J'ai bossé après ça pendant 4 ans en vente de chaussures et de baskets. Et entre-temps, j'avais lancé une activité de vente de compléments alimentaires avec un pote et on a réussi à développer nos réseaux sur Twitter. On a réussi à faire pas mal de pubs sur Twitter.
Et c'est parti de là, on a commencé à avoir une commu un peu plus qui grandissait de jour en jour. Et le truc qui a commencé, qui a fait basculer les choses, c'est que en 2018, j'ai commencé à jouer à PES. J'étais l'un des rares êtres humains sur Terre à y jouer au lieu de FIFA. Et je passais énormément de temps dessus, je faisais du contenu. Et c'est là que Konami m'a contacté. Ils m'ont dit ouais, est-ce que ça te dirait de bosser avec nous? Donc j'ai fait pas mal de choses avec eux. Et la passerelle vers l'e-sport, c'est pendant mon contrat chez Konami. l'AS Monaco eSport avait une structure sur PES. Exactement. Voilà, de là, et on a eu et tout. Ismaël Kabil, Lotfi et Kylian. Et c'est de là, comme ça, j'ai rejoint l'AS Monaco. Et puis, tout est parti de là. On a fait une belle saison. T'étais en tant que joueur chez eux? Non, j'étais ambassadeur. Voilà. À la base, j'étais juste ambassadeur. Et arrivé là-bas, je me suis rappelé. T'étais un peu le CM, regardez ça. Oh oui, quel baiser. J'étais un peu ambassadeur. Et en fait, arrivé là-bas, je me suis rendu compte que les joueurs utilisaient pas énormément les réseaux sociaux. Ouais. Le club faisait pas forcément des trucs. Donc, je suis devenu un peu une sorte de CM. Manager pour les joueurs, donc on faisait plein de choses. Je leur disais, par exemple, leur compte Instagram était vide. Je leur dis, mais attends, mais t'es le meilleur joueur du monde, Walid, comment ça se fait que tu as 2 photos? Donc on commençait à travailler autour de ça. Puis au terme de mon contrat, je vais être transparent avec vous, j'ai demandé une augmentation, on me l'a pas donné. On me l'a pas donné. Donc j'ai vu que rapidement j'ai été contacté par d'autres structures e-sport, dont je peux dire. Lesquelles par exemple? Tu peux. Oplon, avec qui on est amis maintenant. Oplon, ouais, bien sûr. Oplon, ouais, très bonne structure. Oplon, d'ailleurs, je me permets une virgule. BMS Oplon Div 2. C'est faux. Mais ça, on en a parlé il faudra regarder Magisport, c'est une rumeur. Tout à fait. Je me permets juste de recadrer la rumeur, mais en gros, dans League of Legends, vous avez plusieurs ligues. La Div 2, c'est une ligue qui est très, on va dire, qui permet d'accéder à la LFL. Donc là, vous voyez la Carmine Corp, etc. Et on va dire qu'il y avait des rumeurs comme quoi BMS, la structure de Joël, allait intégrer la Div 2 en partenariat avec Oplon, qui est déjà présent depuis des années. Il y a 50% de vrai dans ce que tu dis. Ok. Voilà. Et combien de pourcentage que ça puisse arriver? C'est une question de budget, mais comme j'ai dit, si on a le budget, nous, pourquoi pas? Regardez le Magisport, quoi. Voilà, faudra regarder le Magisport, vous allez avoir plein de réponses. Voilà, petite pub pour... On est sur le stream ici, monsieur. Du coup, vous répondre. Bien entendu, ça serait possible si on a le budget, pourquoi pas. Toi, t'as envie d'y aller sur League of Legends, eSport League of Legends, parce que là, t'es sur le jeu de combat, t'as envie d'aller sur eSport League of Legends. Je joue minimum 5-6 heures par jour à LoL, donc oui. Depuis que j'ai commencé en février, je joue tous les jours. Ok, donc demain, si on va arriver BMS sur League of Legends, dans le circuit professionnel League of Legends, pas de surprise. A priori, vous l'aurez entendu sur le stream. Chez eux, ça aussi. Il est bon. En vrai, ça fait trop plaisir parce que tu montres aux gens que par ta passion et par le travail que tu mets dans ta passion, tu as réussi à développer des activités, à monter et à te créer un chemin dans le monde du travail, là où la voie scolaire classique n'était pas forcément compliqué pour moi, forcément tout le temps ton truc. Et moi, ça, je trouve ça assez cool. Moi qui ai suivi justement une voie scolaire classique et qui, tu vois, suis pas prof de maths aujourd'hui. Il y a un facteur de chance aussi quand même. Je pense ceux les plus jeunes qui nous regarderont sur le stream, si vous pouvez aller le plus loin possible à l'école sans faire le papa, ça donne. Essayez quand même. En fait, ça donne un crédit. C'est ça qui est bien. C'est que si tu rates, si tu perds une vie. T'as une deuxième vie derrière avec les diplômes. Exactement. Voilà, mais on peut réussir aussi. En tout cas, sans. Nanix, on va parler un peu de la structure BMS peut-être. Qu'on voit là avec le petit logo. BMS, tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est? D'où vient ce nom en fait? Alors, l'inspiration, c'est quoi? Déjà, c'est une longue histoire. Alors déjà, à la base, le nom BMS, c'était la structure au moment où on part de l'AS Monaco eSport, Alex et moi, on est contacté par... je peux dire MCES, Grizzly Sport et Oplon. Enfin, Oplon, c'est au cours de la saison. Donc, je m'en sens pas au niveau du salaire avec MCES, donc ça se fait pas. D'accord. Grizzly Sport, je leur dis clairement que... Enfin, j'avais parlé avec Théo, je lui dis, moi, je suis chaud, mais... Théo Griezmann, le frère d'Antoine qui s'occupe de la structure. Au cours de l'année, il y a de grandes chances que je m'en aille pour faire ma propre structure. Donc, il m'a dit OK, et ça s'est pas fait. Ça laissé en vue. Voilà, donc du coup, on a lancé... Oh ouais, c'est nous. Vos maillots sont exceptionnels. Merci. Je tiens à le dire, c'est quand même... Et on a... Ça force un peu quand même, les gars. Non. Ça force un peu, la Katsuki. Ah, mais c'est bankable. Il faut bien vendre des maillots, tu vois. Ça, j'avoue, ils sont stylés. C'est Morgan Chapa qu'on voit. Donc, on est parti de là. On a commencé... À la base... On vendait des compléments alimentaires. En fait, t'as continué cette activité ou pas? J'ai arrêté. Ok. Parce qu'en fait, les compléments alimentaires, on était 2-3 à gérer. Et moi, j'envoyais tous les colis, je gérais tout. En fait, tu faisais la logistique. C'est beaucoup de boulot. C'est énormément beaucoup de taf. Donc j'ai arrêté et on s'est vraiment mis à 100% sur le stream et l'e-sport ensuite derrière. Ok.
T'as commencé à stream à quel moment ? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, c'était 2016. Ouais. J'ai commencé à streamer, mais sans vraiment vouloir. Et le vrai starter, c'est quand j'ai fait Radio Sex. C'est Kamel qui m'achète un casque HyperX et il me dit ouais, tu devrais grave streamer, tu pourrais buzzer, tout ça. Et c'est parti de là, j'ai commencé à streamer 2018, fin 2018. Kamel et Zach aussi un petit peu. Zach qui t'a un peu. Ouais, Zach aussi. Zach il m'a plus conseillé YouTube, mais Kamel m'a beaucoup plus poussé à l'époque sur Twitch. Il m'a dit, du coup, le nom BMS, tu nous as pas dit ? BMS, en fait, c'est le nom de notre structure de vente de compléments alimentaires. C'était Bimutated Subs. C'est un nom qu'on avait inventé. Mais au départ, quand on lance la structure, on n'avait pas d'idée de nom. On ne savait pas comment l'appeler. On était allé sur Google. On avait tapé générateur je te jure, nom de Non. Et ça nous mettait Keyboard, Warrior eSport, des trucs comme ça. Ok, d'accord. Non, mais vraiment, on n'avait pas d'idée. Et en fait, il y a un son de Frisk Orleans qui s'appelle Drill FR4. Et dans le son, à un moment, il dit Black Macha comme BMF. Et là, je me dis, mais attends, mais nous, on s'appelait Bimutated Subs. Viens, on fait BMS et ça fait le truc et ça devient notre. Et c'est parti de là. Et au temple, la musique qu'on met quand Raflo arrive, c'est Drill FR4, Black Macha comme BMF. Ah, top. C'est ça l'histoire. Top. Ah, on a l'entrée. Exactement. On a l'entrée. Vous avez très très bien travaillé, c'est incroyable. Écoute, on C'est un reçoit. truc de fou. On reçoit bien. Ah ouais, le top 8, franchement, on y croyait. Enfin, on l'espérait, mais moi, je me souviens le matin, je me suis dit, imagine, on finit sur la pelouse, ça serait un truc de fou. On y croyait, mais on s'est dit quand même, il avait des adversaires très très compliqués sur sa route. Ouais. Et Raflo a créé l'exploit et c'est très très bien. Voilà. En fait, là, ce que vous voyez ici, celui que vous voyez, Raflo, c'est un joueur de Smash Ultimate en France qui est très très prometteur parmi les meilleurs joueurs français aujourd'hui. Ouais. Et je pense qu'on y reviendra plus tard, mais ça fait partie de votre premier athlète e-sport en fait, Raflo. Oui, c'est le premier. Le premier, c'était Davos sur Pro Evolution. C'était Davos, c'est ça, Davos. Et ensuite, vous avez fait Raflo en deuxième. On a fait Raflo et Zini en même temps. Voilà. C'est ça. Donc Smash Ultimate sur lequel vous avez investi en arrivant. Ouais. Et je pense que, comme je dis toujours, Smash Ultimate n'est qu'à peut-être 30% de son potentiel en France. Je pense même moins que ça. Ouais, même moins. Parce que, par exemple, tu as des jeux comme Trackmania, sans faire offense au jeu, que je trouve c'est pas un jeu de fou, mais qui sont drivés par exemple par des gens comme Zerator qui arrivent à le propulser très haut. Malheureusement, Trackmania, il a 300% de son potentiel. C'est-à-dire que de base, il n'a pas de potentiel, mais il est surpotentiel. C'est tellement bien dit. Non, mais c'est tellement bien dit, c'est incroyable. C'est ça, et je pense que Smash Bros, la commu est cool, il y a des super casters, la commu est cool, il y a tout, et le seul truc, c'est ce qui manque, c'est l'audience, le buzz, et ramener peut-être, je sais pas, des gros influenceurs, par exemple, faire des showmatchs, c'est ça qui ferait péter le jeu encore plus. Et comment t'es venue cette idée de BMS ? Enfin, parce que tu aurais pu aller chez Grizzly, tu aurais pu aller chez MCES. Comment tu t'es dit un jour, tu t'es levé un matin ? Ouais, mais moi je le sais, mais les gens ne le savent pas. En fait, comment tu t'es mis en tête d'avoir ton propre truc à toi, quoi ? En fait, ma frustration, elle était venue de l'AS Monaco, c'est que je trouve, sans leur faire offense, je respecte énormément l'AS Monaco, mais en termes de communication et d'activation, tout ce qu'ils faisaient, je trouvais que ça faisait un peu trop e-sport, ce que j'appelle l'e-sport d'entreprise. Alors que quand tu fais de l'e-sport, ils sont pas obligés vu que c'est un club de foot aussi. C'est un peu coincé par rapport à ça aussi. Ils sont bridés par rapport à ça. Et pour moi, quand tu fais de l'e-sport, tu t'adresses actuellement, après ça va changer, mais un public jeune, tu peux pas t'adresser aux jeunes avec des oui, aujourd'hui trop bien, on a fait ci. Il faut que ce soit moins lisse, quoi. Voilà, tu dois avoir, pas non plus partir dans tous les sens, comme par exemple au slot de G2, après le fait très bien, mais avoir un ton qui s'adapte plus à ta commu. Et nous, je suis tellement d'accord avec ça. Et nous sur Twitter, on tweet. Pourquoi nos tweets fonctionnent bien ? Parce que notre commu marche avec ce genre de tweets. Tu vois. Et c'est ça qui fait que. Ça, c'est un constat qu'on tire, et beaucoup tirent ce constat justement. Tu veux citer Zerator, qui est le premier à le dire, qu'aujourd'hui, l'environnement e-sport est infiniment trop sérieux par rapport à la cible, par rapport aux médias avec lesquels on communique, par rapport au sujet même. Exactement. Et en fait, c'est ce qu'on reproche au sport traditionnel, c'est d'être trop guindé. Mais tu sais pourquoi ? Parce que l'e-sport, de manière médiatique, on essaie de rapprocher absolument les deux univers qui ont des codes qui se ressemblent sur l'organisation des tournois, sur les performances sportives, les déplacements de soi, sur la gestion du public, l'amour et le supporterisme, non. Et ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Il y a un type de sport qui n'est pas du tout ancré là-dedans, c'est tout ce qui est sport de combat. Les sports de combat, l'UEFA, la boxe, tout ça, ça fonctionne sur le show, sur la provocation, sur la taunt, ça se met en scène. Et ce que tu dis, ça me fait plaisir parce que nous, par exemple, on veut organiser des showmatchs entre CEO de chaque structure, reprendre un peu les codes de l'UFC.
ou du catch, tu vois, avec les shows. Voilà, toi, le mec de plomb, tu vas voir ce que je vais te faire, tu vois. Et c'est ça qu'on veut. On veut créer du show, pas que des deux personnes qui jouent entre elles et qui. Faut créer une histoire, tu vois. Exactement, alors une histoire. Voilà. C'est pour ça que la LFL cartonne cette année, parce que l'entrée de la Carmine Corp a permis en fait de bousculer les codes et de dire non, mais on est des clubs, mais arrêtons de faire des châteaux, tu sais, c'est genre des châteaux qui se regardent et qui envoient parfois leurs soldats. Il y en a un qui perd, hop là, bah viens, on retourne dans notre château. Là, c'est vraiment, on ouvre tout, on va chez les uns, les autres, on se pose, et c'est ça qui fait le oublier que ce qui marche en sport, c'est pas le côté forcément sérieux, c'est l'histoire des athlètes. Et en e-sport, c'est hyper important l'histoire des athlètes. Ah, bien sûr. Et surtout des structures, parce qu'il y a un truc que tu noteras, c'est que une fois de plus, je tire sur personne. Mais tu as des structures. Un peu quand même. Non, mais après, tu as des structures qui mettent beaucoup d'argent, tout ça, mais qui n'ont pas forcément d'histoire. Tu n'as pas, par exemple, un joueur, tu vas dire, ah, mais cette équipe, je la supporte parce qu'il y a tel joueur, tu n'as pas. Oui, il n'y a pas d'attachement en fait. Ouais, tu n'as pas de véritable attache en fait. Après, je le vois bien, par exemple, à Webedia. Je sais qu'il y a beaucoup de clients de Webedia. Ce qu'ils recherchent, c'est quand même un peu. C'est du sérieux, c'est de la propreté. Donc, jouer justement un peu sur les limites et sur les borders et la provoque, ça fait fuir. Des grandes entreprises et des sponsors aussi, c'est chiant. C'est ça le truc, c'est pour ça que c'est un choix à faire. C'est nous. Je pense que si on était beaucoup plus sérieux, on aurait beaucoup moins de fans. Mais à l'inverse, on va faire fuir les sponsors. Il y a des sponsors qui nous ont déjà pas répondu ou qui ont dit oui, mais on veut bien, mais on peut pas. Voilà. Donc, c'est un parti pris. Oui, alors que on est d'accord que vous insultez pas les maires non plus. On n'insulte pas, on fait quelques mèmes, mais voilà. Non, pas du tout. On n'en est pas là non plus. BMS, c'est sur Smash, tu nous en as parlé, mais il y a d'autres jeux. On est sur Pro Evolution Soccer, FIFA. FIFA, on a potentiellement un deuxième joueur qui va arriver, parce que la saison va se faire essentiellement en double. Ouais. PES PES, oui, Pro Evolution Soccer, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le prochain opus eFootball qui est assez... c'est un free-to-play. C'est un free-to-play. On n'a pas assez d'infos pour l'instant. Et on a Dragon Ball Fighter Z avec le Wawa. Ça, c'est l'annonce. Et Wawa, comme je dis à chaque fois dans mes lives, Wawa, c'est une anomalie qui soit chez nous. Wawa, normalement, il devait être dans les plus grosses structures. Dans les étoiles. Tant mieux pour nous. Mais vu le niveau qu'il a, on a un top player français qui peut mettre à genoux des Japonais, des Américains. Tout le monde. C'est quasiment du jamais vu. Exactement, et il se retrouve dans une structure qui vient de naître. Et d'ailleurs, tu as pu connaître Wawa par le prisme de l'AS Monaco eSport, parce que Wawa était à l'AS Monaco eSport. D'ailleurs, on se souvient qu'à l'UFA 2019, qui est le plus gros tournoi de jeux de combat d'Europe, il y avait des Américains, des Japonais qui sont venus. Moi, je me souviens de ça, où Wawa arrive sur le top 8, avant de commencer le carré final, où il va d'ailleurs remporter le tournoi et casser la gueule à tout le monde. Ouais. Il est annoncé par l'AS Monaco eSport. Tu l'accompagnes sur le tapis rouge de l'UFA pour le mener. Ah non, ça c'était à Baltar. Non, c'était à l'UFA qu'ils ont annoncé l'AS Monaco eSport quand il était récupéré. Ah si, non, moi j'étais pas là. Moi j'étais à Baltar. Oui, c'était à Baltar. Tu l'avais accompagné à Baltar sur les finales des Worlds de Dragon Ball Fighters, effectivement. Donc tu as eu ce suivi. Ça t'a servi en fait à faire ton choix pour le prendre chez BMS ? Oui, clairement. Mon projet secret, en partant de l'AS Monaco, je voulais récupérer tous ceux qui avaient été un peu... je voulais récupérer Vince, Wawa, Crimson, au moment où on a voulu se diriger vers lui, il a gagné un committee. Oui, il avait été casté par Monsieur Ken Bogard. Très très bon cast. Et au moment où Kazukashi. Il a chaud. C'est gênant. Il a chaud, continue. Et oui, on voulait récupérer Crimson, mais après malheureusement Crimson, c'était beaucoup plus cher parce qu'un joueur e-sport, tu payes pas que son salaire, tu dois le défrayer, tu dois l'envoyer en bootcamp, donc c'était très cher pour nous. Il est parti chez Vodafone Giant, du coup. Mais le projet, c'était vraiment d'essayer de récupérer tous ceux qui avaient été mis de côté à l'AS Monaco et faire notre structure parce que moi, je voyais un potentiel en chaque joueur. D'ailleurs, la preuve, Crimson à UCPR, Wawa, il est toujours aussi bon. Il avait gagné le tournoi récemment avec Bandai. Extra, qui était sur Rocket League, qui a quasiment tenu les majors avec BDS. Donc, il y avait de très très bons joueurs. Il y avait de très bonne matière là-bas. Avant peut-être de donner la parole à l'ami de TPK, j'avais une question toujours par rapport au roster de jeux. Ouais. On a parlé de PES, de Smash. C'est quoi le prochain jeu en exclu là pour nous, pour le stream? C'est quoi les prochains? Pas pour ES1, voilà. Il y a eu ES1, c'est bon, t'as fait le job là pour le stream. Les prochaines étapes. Nous réponds pas LOL, c'est mort, on a compris, c'est bon, t'as déblayé la rumeur, on veut d'autres. Non, déjà, je pense que les prochaines grosses étapes, ça sera étoffer le staff. D'accord. Il y a des annonces qui vont arriver. Après, moi, comme j'ai dit, le but du jeu, ce serait pas de se mettre sur 40 000 jeux, c'est se mettre sur 4-5 jeux grand max et investir à fond. Pour l'instant, on a 3. Il en manque 2.
Il y a quoi? Il y a Smash. Smash PES. Smash, DBZ. Ah oui, DBZ, ouais, exactement. Il en manque un. Le cinquième, vous vous doutez bien de Oui, voilà. il s'agit. On Mais en l'attend. fait, le truc, c'est. Pardon, c'est quoi? Un MOBA? LOL. Oui, vous vous doutez. Ah C'est Pokémon personne à Unite. Ah, Voilà. c'est- Le vrai jeu. Non, League of Legends. Enfin un MOBA sur lequel on peut se League of marier un Legends. peu, quoi. Et non, le but du jeu, c'est vraiment essayer d'avoir 4-5 jeux et pousser les scènes de chaque jeu. Bon, League of Legends, ils n'ont pas besoin de nous pour pousser quoi que ce soit. Mais essayer vraiment de pousser les scènes. Dragon Ball Fighter Z, on va à tous les tournois, on essaye de. Sur notre Discord, on fait tout pour faire la promo du jeu. Par contre, on ne les oblige pas à jouer, mais faire la promo du jeu. Peut-être que des gens se découvriront des vocations. Smash Bros, c'est pareil, on essaie de créer beaucoup de contenu autour du jeu. Donc voilà, le but du jeu, ça serait vraiment, dans un premier temps, avoir nos jeux et pendant 1 ou 2 ans, essayer de pousser la scène au maximum pour qu'elle gagne encore plus en Pas visibilité. s'étaler. C'est vraiment super, absolument super tout ce que vous faites. C'est formidable. Clairement. TPK justement a préparé une interview, on va dire coup de poing, speed dating, 2 réponses à chaque fois, Ouais. plein de questions. On va voir si tu connais bien Ouais. ton métier évidemment Ouais, et absolument. ta vie de manière Général. générale. Ça, j'ai peur là. Oh, bon, il va te mitrailler hein, littéralement, mais ça va se passer. Tu connais tes casteurs, t'as été casteur, tu sais ce que c'est que de parler vite, etc. Donc du coup, je vais te laisser le choix entre 2 réponses possibles. Ouais. PES ou Smash. L'une ou l'autre des réponses à chacune des questions que je vais te poser. Les questions que je vais te les poser très très vite. Ouais. Donc il va falloir répondre au tac au tac. Ok, Aucun temps de réflexion. C'est vraiment PES ou Smash et seulement ces réponses. Pas d'accord. autre chose. Ok, D'accord. pas d'argumentation. Pas de phrase, rien. Rien du Rien du tout, tout. juste. Pas de sujet, juste, verbe complément. Juste un sujet, pas de verbe complément. Ok. Rien du tout. Est-ce qu'on est pas. Je sais pas si on a une petite musique en régie. On a le. Putain, ils sont On a pas ça. forts. Là, je sentais Pierre, l'ingé Oh, il son. se régale. Il était sur sa soundboard. Il Il était 3 là, milliards de c'est son boutons. moment, c'est son moment. C'est son- Faut Quand est-ce qu'il est que prêt, TPK là. m'envoie la Bouton, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. Quand est-ce que TPK m'envoie la passe D là? Bien sûr. C'est là qu'il est payé, hein, donc Ouais. profitez bien de ce bed. On y va. Allez, c'est parti, Joël. Pour quel jeu as-tu été ambassadeur? Pro Evolution Soccer. Oui, pour quel jeu avez-vous recruté Raflo? Super Smash Bros. Quel est ton jeu préféré? Pro Evolution Soccer. Où es-tu le plus fort entre les 2 jeux? Pro Evolution Soccer. Faux. Où y a-t-il le plus d'argent? Comme jeu. Oui. League of Legends. Non, entre Ah non, PES et PES. Smash. Ah, où il y a le plus d'argent. PES. Au volley ou au tennis, on fait un. Smash. Merci. Comment appelle-t-on merci, une Chloé. flatulence d'un gars qui étudie l'économie au lycée? Il est horrible ce quiz. Oula, j'ai pas. Ah, c'est pas un flash. Un P2S, c'est ok. Dans quelle communauté J'avais pas. Dans quelle communauté trouve-t-on les vestiaires les plus puants? PES ou Smash? Bah, c'est Smash. D'ailleurs, l'expression, ça sent le smasher. Hein. Voilà. Ça, Oui, c'est mais très, très vrai. le smasher a une ferveur. On n'est pas une légende. Plutôt PES ou regarder Game of Thrones à l'envers et en allemand? PES. Plutôt Smash ou LOL? LOL. Mais non! Tu veux répondre que PES ou Smash, c'est un piège. Ah Ouais, Ah, c'est un débile. il a répondu avec le cœur. Plutôt Smash ou LOL? Smash. Plutôt PES ou BMS? PES. 2 plus 2 égale. Smash. Le théorème suivant est-il vrai? Le carré d'un côté est égal à la somme des carrés moins le double produit de l'un de ses côtés par la projection de l'autre sur lui. PES. Sprichst du Deutsch? Smash. FIFA ou PES? PES. Quel est ton avis sur Ken Bogard? Smash. Oh, mais Oula, c'est bizarre là. Le 4, c'est pas ce que vous croyez. merde, cette question, elle va m'en prendre une de toute façon d'ici C'est la pas fin. ce que vous croyez. Hein. Prochaine question. Nische Faguarenma. PES. Quel est le meilleur mode en ligne entre PES et Smash? Smash. Complétez les paroles suivantes. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume. PES. Que signifie l'acronyme PES? Pro Evolution Soccer. Non. Bah oui, PES. Mais c'est Merci mon cher Joël pour cette interview incroyable. technique, hein. J'étais Ah sous oui, pression. c'est. Ouais. En plus, en vrai, les 2 premières réponses comptent pas. Il a dit Pro Evolution Soccer et Smash Bros Ultimate. Enfin, Pourquoi il veut me mettre dans les Ah problèmes non, c'est PES. Ah mais non, mais moi je tiens à ce que le quiz soit fait de manière absolument Il parfaite. note les points et tout. Exactement. Plus Alix, il laisse rien passer. C'est pas bon, hein. Oh. C'était Non, bon, c'était c'était bien. bon. T'as C'était posé des questions en excellent. allemand et en Ouais, ouais. chinois Ouais. et t'as répondu bon à chaque fois. Il a en plus. répondu bon à chaque question, c'est incroyable. Ouais. Là, Ouais, je chance. vais ni fait allemand ni mandarin. Voilà. C'est- Moi non c'est plus, mais de toute façon, il n'y incroyable. avait pas de bonne réponse. Hein, tu répondais juste. Parce que la phrase en chinois, c'était littéralement est-ce que tu es français? Il a fait smash, smash. C'est le truc le moins français de l'histoire. C'était très cool ce quiz. Oui, trop bien. Ben, merci à vous les bros. Merci beaucoup, mon bon TPK. On va en mettre sous pression tous nos invités comme ça le vendredi.
Et on va continuer un tout petit peu l'interview. On va s'intéresser un peu à tes autres activités, Sunday, avec toi, puisque tu ne fais pas que être gérant de BMS. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, tu as mentionné Radio Sex. Ouais. Avec Kameto. Nico. Bon, tu nous parles un petit peu de tout ça, parce que c'est quand même c'est ce qui t'a lancé dans le stream de façon, on va dire. Bien sûr. Par la grande porte. C'est parti de quoi? Enfin, attends, on remet encore plus loin en contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'était quoi? C'est Radio Sex, c'est un podcast qui est un peu comme une copie des radios libres de D-Fool, avec un ton beaucoup plus, on va dire, plus familier. Voilà, un peu plus relâché. C'était ça Radio Sex, et c'était tous les dimanches avec Kamel, Zach, Yas. Voilà. C'était des gens que tu connaissais déjà, du coup Je connaissais déjà Zach, ça faisait déjà avant Radio Sex, ça faisait 2 ans qu'on se connaissait. On s'était connus, d'ailleurs, histoire drôle, on s'était connus parce que j'avais joué à Pokémon Go, j'étais passé sur iTélé. Ah ouais. On était devenus potes comme ça, si. Ah ouais. Zach est devenu pote comme ça. Et Kamel, moi j'ai commencé à le suivre vers, je crois, 2017-2018, quand il jouait à Pokémon Let's Go Pikachu ou un truc comme ça. Il faisait ses streams, et c'est là, moi que je suis un gros joueur Pokémon. Let's Go, ils ont dosé, tous, tout le monde est revenu. Il jouait, et c'est de là que je l'ai connu. Et puis, l'émission Radio Sex avait déjà commencé, et un jour ils m'ont invité, j'étais venu en tant qu'invité, comme ici, donc attention à vos places. Je rigole. Tu viens quand tu veux parmi nous. Et je suis passé titulaire dans l'émission. En fait, j'étais passé dans l'émission. Et je disais des bêtises, des trucs. Et en fait, moi, j'étais venu balancer des dédicaces. Et au moment des dédicaces, j'ai commencé à me planter. J'ai commencé à me tromper dans les noms. Je dis, Et le chat a dit, il est marrant. Enfin, je voulais pas être drôle à ce moment-là. Et ils m'ont dit, faites-le revenir. Je suis revenu. Et puis, c'est parti pendant 1 an. Voilà. Ah ouais. Comme quoi, se tromper dédicace. Ouais, je m'étais trompé de nom, de conneries. J'avais des conneries, voilà. Ah ouais, et t'as accroché du coup dans le truc avec la team. Ouais, voilà, après on s'est bien entendu, c'est bien passé. Ok, et donc du coup ça fait un an, c'était quelle année tu m'as dit? Fin 2018, novembre 2019. Ok. Voilà, ouais, c'est si ancien que ça, Radio Sex. Je pensais que c'était hier, quoi. Ah non, on vit, c'était hier de fou. Ah non, c'est 2019, c'était en 2019, voilà. Ah ouais, on a perdu 2 ans de notre vie, de toute façon. Exactement, vrai, ça passe tellement vite. Effacé. La pause. Est-ce que ça te manque un peu cette période? T'as refait des trucs dans le genre? Oui, actuellement on a une radio avec Zach qui s'appelle Radio Street, mais c'est pas basé sur le sexe, c'est un peu tout. Des fois, on fait des émissions à thème. Par exemple, l'avant-dernière, avant les vacances, c'était spécial arnaque. Si vous êtes fait arnaquer, il y a des mecs. Julien Courbet. Voilà, Julien Courbet, d'accord. Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. C'était un peu ça. Il y a eu des spéciales arnaques, il y a eu plein de vous ennuis avec la police, tous des trucs comme ça. Voilà. Et vous appeliez après les mecs pour dire au menuisier, rends-lui les 1500 balles. Non, dommage, ça, on aurait bien aimé. T'as pas un avocat, on aurait pas un journaliste IRL. Un maître Novakovic là qui viendrait. Faut rendre des sous. Ça me trigger à chaque fois. Le mec est là. Oui, Julien, je suis en direct de l'appartement. Il refuse de m'ouvrir. Monsieur, ouvrez, faut rendre les sous. C'est incroyable. Voilà. Donc voilà, on a lancé Radio Street et ça tourne plutôt bien et on reprend la semaine prochaine. Moi j'ai une question, est-ce que tu as une anecdote un peu croustillante à nous raconter par rapport à Radio Sex, cette fois? Une anecdote croustillante à faire. Et après il faudra que tu me dises aussi pourquoi ça s'est arrêté. Ah non, ça je peux. Ouais, on vous expliquerait, mais une anecdote croustillante. Il y en a trop ou qui te viennent en tête ou. Ouais, mais j'ai peur de la raconter celle-là. Non, vous n'allez pas vous faire ban. Mais il y a une émission à Radio Sex, il y avait des gens qui étaient, je ne dirais pas de nom, et qui est parti un peu dans tous les sens parce que il y a eu une pause, il y avait des pauses pendant les émissions, au bout d'une heure de live, des pauses. Et je sais pas ce qui a pris certains, il y avait des invités, dont Al Capote, Joker, ce jour-là. D'accord. Et donc ils étaient avec tout leur staff, et à la pause, les mecs sortent ils avaient des grands sacs de sport, et ils sortaient des bouteilles d'alcool, de quoi fumer et tout. Et les mecs, la deuxième partie, ils ont fait n'importe quoi, ils étaient pétés, ils rigolaient pour rien et tout, c'était n'importe quoi. La roue libre. Ça c'est la petite anecdote. Genre fourchette, ça se marrait quoi. Ouais, voilà, tu dis pipi, c'était et tout, c'était un peu n'importe quoi et tout. Mais sinon dans l'ensemble, il n'y a pas eu de grosses anecdotes. Non, parce que généralement, on en parlait directement en live. D'accord. Donc il n'y avait pas de trucs cachés par rapport à ça. Après, alors pourquoi ça s'est. Alors que ça avait un succès incroyable, pourquoi d'un coup ça s'est arrêté? Ouais, Radio Sex. Mais là, vous me mettez dans difficulté là. C'est des Non, mais ça peut être des questions de peut-être Twitch. Écoutez les gars, c'est sympa votre histoire. En fait, il y a eu pas des embrouilles, il y a eu 2-3 petites tensions. Déjà, il y a eu ça. Entre certains membres et tout, et moi. Et à ce moment-là, j'avais l'AS Monaco.
D'accord. J'ai eu l'AS Monaco est arrivé. J'avais eu le contact. L'AS Monaco m'avait contacté peut-être un mois avant la reprise. Donc je me suis dit, voilà, il y avait des petites tensions. Donc au final, ce que j'ai fait, j'ai préféré me mettre à 100% sur l'AS Monaco et laisser un peu le projet Radio Sex. Voilà. Et ce projet-là, aujourd'hui, tel qu'il était, il te manque Non. Enfin, non, le projet Radio Sex. Il y a Radio Street maintenant, du coup. Oui, mais en fait, le truc, c'est que Kamel a dit quelque chose de super intéressant un jour, c'est que on prenait le risque de s'enfermer dans ça, en fait. D'accord. Je pense que si on avait fait 2 ans de Radio Sex, ça aurait été très compliqué de faire autre chose derrière. Ouais. Parce que c'est le syndrome Harry Potter, tu vois. L'acteur d'Harry Potter, il peut faire n'importe quel film, on dirait ah c'est Harry Potter. Et nous on aurait pu être à vie les mecs de Radio Sex, et même avec certains sponsors, avec certaines marques, tu pouvais te brider. Après, t'as le phénomène à l'inverse. Regarde Robert Downey Jr., Tony Stark ou Sherlock Holmes, et voilà, on l'identifie pour ça et ça relance sa carrière aussi. Tony, il a un charisme de ouf. Ouais, c'est gentil, on en a pas nous. C'est quoi ce tacle, Ken ? Contrairement à certains. Il n'a pas attendu 3 frames. Frame 1, il y avait le reversal direct. Moi, je dis, ça, c'est les vrais, ça. peut aimer des Non, ne dis rien. persos sans charisme. Ne dis Allô rien. Non, je dis rien. Je dis rien. Non mais comme il avait dit, on aurait pu s'enfermer dans ces trucs-là et quelque part, avec du recul, c'est bien que ce soit arrêté après 1 an et derrière on a pu se développer sur d'autres choses. Chacun de votre côté. Ouais, voilà, il a eu raison quand même parce que 2 ans de Radio Sex, on nous aurait vu uniquement par ça. Même là, en 2021, il y a encore des gens qui me disent Radio Sex. T'imagines si ça avait duré 2 ans avec du recul, on a très content de l'avoir fait, c'était cool et pas de regret que ce soit arrêté en fait. Je comprends totalement ça. Ensuite, nous avons Nanik Sunday. Sunday là. Sunday. Tu nous as parlé un petit peu de ta marque du coup de compléments alimentaires que tu avais fait, que tu avais géré pendant un temps. Est-ce que ça existe toujours ? Parce que toi, tu gères plus ça. Est-ce que tu as lancé des trucs dans le secteur similaire ? Non, on a arrêté, mais moi j'ai un rêve, je pense qu'on le refera, on le relancera la marque. On fera un truc à plus grande échelle et faire de sorte à ce que ça soit un sponsor maillot pour notre structure. Faire de l'auto-promo tout simplement. D'accord. Okay. Ouais. Et tu veux rester absolument sur les compléments, d'autres trucs en rapport du sport ? Parce que le sport, c'est quand même... En fait, moi, j'aime bien rester dans mon registre et faire ce que je sais faire. En fait, je sais pas faire 36 000 choses non plus. Donc, je pense que les compléments alimentaires, c'est un truc. Et la musculation, sont des choses que je maîtrise plutôt bien. Donc, je pense que je vais rester dessus. Ok. Sunday le disait, le rapport au... Vas-y, pose la question. Non, vas-y. Vous battez pas. Ne vous battez pas. Ah, mais c'est une sœur, c'est pour ça. Ton rapport au sport, moi je sais qu'à un moment donné, tu avais fait des vidéos où tu avais repris Isaac en main. Oui. Voilà. Il a vite arrêté. Il a vite arrêté, ouais. D'ailleurs, si tu pouvais t'occuper de certaines personnes ici sur le plateau, enfin moi en l'occurrence. Non, tout le monde est bien là. Enfin, c'est qui le mieux là sur le plateau ? Celui qui semble prendre le plus soin de lui. Attends, je te montre mon biceps pour t'influencer. TPK, il a l'air bien soigné. Moi, bien soigné. Moi, quelle fois, c'est le végétarisme. Végétarien. Ah d'accord, ok. Il est bien et tout, bien coiffé. Ah mais mon gars, on pousse un peu. Voilà. Est-ce que tu auras envie de refaire ça avec d'autres streamers ? Est-ce que c'est un projet que tu pourrais relancer du coup ? En fait, le truc, c'est que à la base, je voulais proposer mes services à d'autres streamers, mais je me suis dit, on a une structure BMS, on peut créer du contenu autour de ça, et je vais coacher les joueurs de la structure. Okay, et de faire des vidéos, par exemple, il y a Davos, avec qui on va faire une série vidéo sponsor par une marque. D'accord. Et en parallèle, je vais aussi coacher Wawa. D'accord. Alors ok, il veut se mettre à la muscu, oui. Mais enfin, on est d'accord. Enfin, moi j'ai toujours pensé avoir quand même une hygiène de vie saine, c'est très important aussi pour les joueurs pour les performances et pour les performances sportives ou e-sportives. Exactement. De manière générale. D'ailleurs, c'est raccord avec MCES qui t'avait contacté à l'époque, parce que MCES, ça fait partie des premiers clubs e-sport qui ont mis le sport en avant. Exactement. Dans le fait de lier performance manette ou clavier en main avec et performance hygiène de vie. C'est pour ça qu'il t'avait contacté à l'époque avec ce... Non, c'était plus pour être ambassadeur, influenceur. Ouais, mais je veux dire, en se servant de on aurait pu ça. faire des parallèles avec ça, clairement. Ils ont Yannick Agnel et Guy Demel autour de ça. On aurait pu très bien faire des choses, mais ils n'ont pas voulu. À part du coup, le coaching et League of Legends, tu nous en parlais un peu. Oui. C'est quoi les projets qui te font rêver pour la suite là ? Est-ce que tu as un truc genre Dream Goal ? Le truc que tu veux ?
Le Dream Goal. Ouais. Ou à moins long terme, si tu veux, mais un truc là qui te vend du rêve. Comme Moi, Luffy, est-ce que t'as un rêve? Moi, mon rêve, oui, là actuellement, j'ai des rêves, mais souvent mes rêves, c'est sur 2-3 ans. Moi, mon rêve, c'est clairement avoir les meilleurs rosters en versus fighting dans quasiment tous les gros jeux. Ah ouais? Ouais. D'avoir le meilleur roster en Europe. Ouais. Après, on n'ira pas chercher un MKLeo non plus, on n'a pas les moyens. Mais essayer d'avoir les meilleurs joueurs, je te dis n'importe quoi, on n'a pas forcément le budget, donc je m'avance pas. Mais sur Street Fighter, sur Tekken, avoir les meilleurs joueurs. Enfin, t'as l'air de profondément aimer les jeux de combat. C'est assez drôle parce que autant y jouer, j'y joue vite fait, mais regarder, ça me. C'est incroyable, ça, par contre, je suis d'accord avec lui. Ça me fait j'ai des trucs. Voilà, ça me fait. Je suis ému quand je vois. Comme Carnage dans le chat, ça te fait des trucs. Ouais, voilà, exactement. Ça me fait des trucs. Voilà, je dirais pas ce que ça me fait, mais ça me fait. Il se passe des choses. Mais oui, mais vous l'avez vu au temple, comment. Oui. Oui. Mais tout à l'heure, vous l'avez dit, le Smasher a une odeur, mais il a une ferveur. Exactement. Et dans Là, toutes les une scènes du ferveur. versus fighting, il y a une grosse ferveur. C'est incroyable. C'est Ça clair. fait 20 ans que j'arrive pas à me passer entre guillemets de cette drogue. Incroyable. Ouais, voilà. Je joue un petit peu, mais j'ai pas un gros niveau. Mais regarder, ça me fait quelque chose. Alors, si tu regardes, et en plus tu supportes, parce que t'es à la base du projet, c'est un truc de fou. Je sais quand j'avais assisté, je regardais quelques tournois comme ça à droite à gauche au balbutiement internet, mais le jour où j'ai assisté à mon premier event en live IRL avec les casters et tout en France au Stunfest, j'étais là, j'ai fait mais c'est un truc de ouf, Ouais, c'est un truc de ouf, c'est un truc de mad, mais même si les matchs étaient ce qu'ils étaient, l'ambiance, les Ouais. commentaires, Bah ouais, c'est ça. le Comme truc, ça te porte visuellement, tu comprends tout, même sur des jeux auxquels je jouais pas du tout. Tu vois, c'est trop stylé. Je suis ressorti du Stunfest en 2007, je me suis dit j'ai envie de faire ça. Je peux te faire une confidence? C'est que grâce à toi que j'ai eu envie de caster un peu le versus fighting. Ah ouais? GW, tu commentais du Marvel versus Capcom. Tout à fait. Et j'étais là, donc le jeu, je l'adore. Je savais même pas que c'est toi qui commentais. À la voix, j'ai reconnu après. J'ai dit, putain, mais c'est incroyable l'ambiance. Il y avait une queue devant la scène. Ouais, Et une ambiance, et tu gueulais, des combos et tout, machin. Je dis, mais en fait, c'est une scène, c'est trop bien. Ouais, c'est ça. Et Parce moi, qu'il y a d'autres jeux que tu castes. On caste ensemble du PS et du PES. FIFA avec Joël. Tu auras jamais cette possibilité d'amener autant d'émotions. C'est par petites bribes, sur un dribble, sur un shoot. Ouais. Là, les combos vont tellement vite. Et les Il y a combats des sont revers, serrés, c'est incroyable. Non, il y a des Mm. scénarios de fou. Donc, Tu voulais dire comme quoi. justement, un sujet. moi, justement, là, le truc, le jour où je suis tombé à fond dedans, c'est à Baltar. Pavillon Baltar. Donc pendant les finales des championnats du monde de Dragon Ball. Et le truc En qui m'a 2020. fait vibrer, c'est C'est débile. D'ailleurs, le trailer le trailer de Waba, je m'étais inspiré de ça. C'est le moment où il montre les nouveaux personnages. ah ouais. Donc, il t'annonce Goku Ultra Ultra Instinct Ultra et Kefla. Ouais. Et là, t'as tout le monde qui commence à crier. Waouh! Quand ils entendent la musique. Ouais. Ouais. Et c'est ça qui me dit, c'est un truc de fou. Les annonces de perso dans des BZ, elles sont folles. Hein. Ah ouais, Ouais. vraiment. Et t'as plein de vidéos YouTube que je regarde et tu peux voir ça. T'en as en Espagne, t'en as en France, c'est un truc de malade ce genre d'annonce. Ouais, de toute J'ai façon, vraiment eu des frissons quand j'ai vu Et ça. t'as les mêmes choses sur les groupes de gens qui regardent les Nintendo Direct et t'as un trailer au pif qui passe et tu te rends compte que c'est le prochain perso de Smash et c'est un Oui, perso voilà. qui est attendu. Ouais. de ouf. Exactement. Et les Ouais. mecs qui se soulèvent, ils détruisent les tables, ça veut rien dire. Ça. Et Voilà, c'est ce trailer-là. ouais. C'était vraiment un incroyable. événement incroyable, les finales. Donc, on avait la chance de l'avoir eu en France en 2020, donc juste avant le Covid, vraiment à un mois Ouais, du juste Covid. avant, ouais. Et c'est probablement l'un des meilleurs événements, tout e-sport confondu, que j'ai pu voir d'un point de vue technique. C'est Et incroyable. c'était fabuleux. Et je rejoins Joël, c'est ça qui est bien, c'est que si vous avez l'occasion, si vous n'êtes pas forcément fan de jeux de combat ou que sais-je, si vous avez l'occasion de regarder des événements physiques où il y a un public, ouais, y où il y a aller une ferveur, pour aller vraiment, voir, Juste pour ça. l'ambiance. pour il y a quelque l'ambiance, chose. c'est Même sans incroyable. sans le côté jeu de combat, les ça. événements e-sport, Ouais. c'est monstrueux. Ouais. Je pense au final des Worlds Vraiment de LoL qu'il y avait eu à Paris il y a Bercy. pas, À Bercy. pas très longtemps à Bercy. Ouais. Incroyable, mais Ouais. c'est un truc comme ça, tu le vis vraiment que Ouais, dans c'est un énorme. endroit L'annonce de comme ça. Goku, j'étais pas au pavillon Baltar, j'étais chez WAM, je suivais ça. Et autant Kefla, bon, pas Osef, mais c'était cool. Mais Goku, j'étais en Ouais, eau chez moi. badass, Goku ouais. Ultra Instinct, Ouais. j'étais en eau. Hein. Mais tu vois, les finales de LoL, bon, c'est vrai qu'il y a des souvent Ah, les là. finales de LoL, t'as aussi des concerts, des trucs comme ça qui vont Oui. avec, qui sont grave stylés. Ouais. Mais toi, t'emmènes tes parents ou tes beaux-parents à une finale de LoL, ils vont regarder les petits bonhommes et Ils vont pas comprendre. et Non, ils mais vont- c'est ils vont dormir. C'est l'ambiance, J'ai emmené non mes beaux-parents au Red Bull Kumité. Ouais. Et ils pensaient qu'ils allaient rester 1 heure pour voir et Ouais. ensuite se casser. Ils sont restés les 7 heures. Ils ont kiffé du début. Ah, il y avait de la Début tension et à la tout. Ouais. fin, Ouais, tu c'était un vois. truc de fou. Steven. C'est Ouais. ça va. Le rythme, c'est super Exactement, important. Et super t'as souvent des sets très serrés, donc jusqu'à la dernière seconde, tu sais pas qui va gagner, ça rend le truc encore plus excitant. de ouf. Trop bien. Complètement.
On a d'autres questions sur l'interview. Ah oui, Nanix, peut-être une dernière question. Bah, il y a quelqu'un avec toi, on en parle très peu, c'est Alex. Ouais. Tu peux nous parler de sa relation et de son importance, parce que quand on pense à Joël, on sait que Alex est toujours derrière toi. Bien sûr. Bon, c'est toi évidemment qui est mis en avant, mais voilà, mais Alex, c'est ton pendant hyper important dans ta vie aujourd'hui, professionnelle et personnelle même. Ouais, clairement. Bah, Alex, on s'est connus à l'époque avant des compléments alimentaires, on s'est connus en 2014. Quand, en fait, moi, je savais pas faire du site internet, je voulais faire un site internet. Et lui, il avait la technique pour le faire, donc on s'est associés, on est devenus potes. Et pour la petite histoire, on est devenus très très potes parce qu'on s'est fait larguer à peu près au même moment. D'accord. Donc on se donnait Mais non. Je te jure, on s'est fait larguer à peu près au même Ça moment. rapproche, ça c'est Et lui, il était pas bien. Ça rapproche de ouf. Il était pas bien, moi j'étais pas bien. Et on essaie de se donner des tactiques pour récupérer nos ex et tout. Et c'est comme ça qu'on est devenus super potes. Au final, on a récupéré personne. Au final, notre tactique, elle marchait pas du tout. Vous avez créé une amitié. Et on est devenus vraiment potes. Et en fait, on se complète bien. Tu vois, lui, il est beaucoup plus calme. Moi, je suis beaucoup plus. Je suis calme aussi, mais par exemple, quand on s'adresse à certaines marques, je préfère le laisser parler parce que lui, il est beaucoup plus diplomate. Et moi, quand je suis un peu une relation good cop, bad cop. Tu vois, je suis un peu le mauvais. Okay. Et lui, il est le bon. Et Tu fais juste croire que t'es mauvais, quoi. Non, je suis juste bon. l'impression de loin. T'es Oui, pas mais mauvais, je tu suis pas vois. mauvais. Mais par exemple, quand il y a des décisions à prendre, si je fais n'importe quoi, à l'époque, tu avais un fournisseur qui mettait un peu de temps à répondre. Ouais. S'il lui répondait pas, il me disait ok, va lui répondre. Et là, je devais lui mettre la pression parce que voilà. Mais sinon, on s'entend très très bien. Et l'idée de la structure e-sport, on l'avait déjà eu en 2017. À la base, on voulait la faire sur FIFA. On voulait récupérer Mino, qui était sans club à cette époque-là. Ouais. Et on n'avait pas les fonds, donc on s'est dit qu'on allait faire ça un jour plus tard. Et voilà. Et on bosse très très bien sur quasiment tous les projets. Je suis avec lui. Moi, c'est possible de bosser avec son pote. Sans embrouille, sans problème. Non, mais parce que ça peut être source de conflit, tu sais. En fait, je pense que tu peux, oui, mais le truc, c'est que tout le monde n'est pas amené à faire des trucs, tu sais, des affaires, des trucs comme ça. Tu vois, tu peux avoir des potes qui sont aptes à le faire et d'autres pas. Et Alex, lui, est apte à bosser en équipe, accepter les critiques, donner des idées. Tu vois, c'est quelqu'un d'assez bien agréable avec qui travailler, quoi. C'est top. Merci beaucoup, Joël, d'être venu ici répondre à notre interview de ce vendredi. C'est un plaisir de t'accueillir. Tu reviens quand tu veux, en vrai. Je reviens demain. La famille, t'es là tout le temps, maintenant. Tu sais, tu connais la porte. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci Sunday, merci TPK, merci Nice, merci Paul qui m'a accompagné en régie toute la Paul et son semaine. Stream Deck. Ainsi exactement que Pierre et Chloé en régie avec son Stream Deck. Merci à vous tous d'avoir suivi cette première semaine de Lunch Play. N'hésitez pas, si vous avez évidemment des remarques, quelles qu'elles soient, sur la structure des Lunch Play, eh bien, nous prenons absolument tout afin d'essayer d'améliorer l'expérience, car nous serons ensemble tous les jours en semaine de 12h30 à 14h30 durant cette saison sur le stream. On se retrouve lundi, bien entendu, ne vous en faites pas, avec encore un retour sur le PlayStation Showcase et l'actualité du week-end. Tout de suite, c'est J'irai streamer dehors en compagnie de Dina et Junpei. Très bonne suite des programmes sur le stream. Bisous à tous.